passe? Le tonton là, le tonton qui est là, le joli tonton là. Ouais, c'est notre ministre de l'Éducation. Donc c'est le ministre de l'Éducation nationale du Togo, Ouais, c'est ça? Ouais, bien sûr. On applaudit pour sa fraîcheur, hein? Un gouvernement fort, hein? On applaudit pour sa fraîcheur. Regardez les doigts de mon père, regardez les doigts de mon père, ses mains. Et regardez les mains du ministre. C'est pas le gouvernement propre qui est là. Okay, Leslie, oui. Leslie, tu vois, moi j'aurais aimé que Zagabambo, peut-être dans sa dernière sortie là, puisse parler du travail que ce monsieur est en train de faire. Bon, ok, ou déjà, bien... je vais mettre la vidéo de Zagabambo, tu vas traduire pour moi. Hey, il faut que je fasse descendre mon autre profil. Tu as la dernière sortie de Zagabambo, si tu as un deuxième téléphone là-bas. Ah non. Attends. Non, mais disons, hein, le ministre de l'Éducation, il s'appelle Dodi Kokoroko. Bon, précédemment, il était le président de l'université de Lomé, où il a fait ses preuves. Hein. En tout cas, c'est un monsieur à ne plus présenter parce que, au-delà de tout, il a su se démarquer, quoi, par son travail, son abnégation au travail, tout ça. Donc, aujourd'hui, peut-être s'il y a des gens qui s'attaquent à lui, c'est par rapport à son travail, hein, parce qu'au niveau du ministère même, c'est un travail lourd. Et puis, ça a coïncidé, c'est-à-dire, j'ai lu un article où on disait, 48 heures après la sortie des Zagabambo, j'ai lu un article où on disait, il a créé encore 30 nouveaux établissements, quoi. 30 nouveaux établissements. Et 2 jours après, je vois qu'on sort sur lui pour dire de n'importe quoi. Bon, vous connaissez la procédure des Zagabambo. On va arriver au sujet. Je vais... Pourquoi il y avait un message? Le problème, c'est que c'est des illettrés, quoi. C'est pas possible. Plus qu'il est très. Vous voulez que les gens écoutent. C'est des tarés. C'est des tarés, hein. D'abord, ils sont des véritables paysans. On va écouter. Mais vous parlez même en minant, mais en fond, on comprend rien. Non, moi, je pense que ce n'est même pas la peine de chercher à traduire ce qu'ils ont dit. Tout le monde sait que c'est des mensonges. C'est une manière de chercher à discréditer. On veut bien comprendre aussi de pourquoi le sujet est là, tu comprends? Donc, il ouais. juste quelques secondes. De toute façon, même tu vas nous traduire. Si quelqu'un peut nous traduire, c'est pas grave. Non, je préfère que quelqu'un d'autre traduise, quoi. Il y a quelqu'un en bas qui est monté. Il y a quelqu'un ici, là. Ministre de l'Éducation, cours primaire et secondaire, tout ça. Et toi-même, ta vie privée doit être aussi exemplaire. Ça fait partie de l'éducation. Bref, attendez, je vais parler rapidement. Oui. Ok. En gros, Zagabambo et son groupe, surtout lui, Zagabambo, ils ont vu le tonton Kokoroko, le joli tonton, le mignon des mignons, le debout des débuts, les suspendus des suspendus, qu'ils soient avec une fille. Que pourquoi ils sont avec la fille? Pourtant, c'est un ministre, c'est un homme marié. Jean Cassement de papa à l'ivoirienne façon. Vous pouvez dire que le ministre soit avec la fille et que c'est un ministre de l'éducation et il doit être, en gros, sa vie doit être exemplaire parce qu'il éduque les enfants. Bon, on a qu'à aller pas à pas. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans les détails, ça ne m'intéresse pas. Vous faites un combat, d'après vous, pour le peuple togolais, ou bien vous voulez fouiller, ou bien vous voulez fouiller dans les djabas déjà. Attendez, je vais monter mon autre compte. Parce que ce compte est très très restreint. Surtout ces Zagabambo, il me sort par les pauses. Je vais chercher ta photo, toi seul. Je vais traiter ton fuck up. Parce que toi, ferai pas votre demande. Togo Lumière, fais ta demande. Par des prêts qu'on alloue pour pouvoir faire leurs activités. Et bon, pourquoi il y avait un message alors? Pourquoi un message et... Le problème, c'est qu'il ne parle pas en français, donc je ne pourrais pas vous traduire. Voilà, moi, on l'explique comme ça, ça m'énerve. Pourtant, c'est un artiste, hein. Celui que vous voyez là, c'est un artiste. C'est son ami qui avait dit Philippe. Voilà. Il n'a pas envie de vous montrer son YouTube pour lui faire de la pub, mais c'est un artiste. Il a commencé, elle est tout fan. La réalité sur le terrain, quelle réponse aux préoccupations de la société civile et de la jeunesse? Il nous apporte son éclairage. Bien. On n'a rien compris, mon frère, dans ton commentaire. Il faut quand vous mettez des commentaires, écrivez bien. La situation des droits humains au Togo, le pays vient de traverser une période mouvementée. Voilà, quand vous mettez les commentaires, mettez bien. Je vais mettre la photo du tonton là seul pour vous expliquer. Bon, pas besoin parce que je veux pas que les gens capturent puis ça fait un peu bizarre. Voilà, je préfère faire un truc groupé comme ça. Et on va aller maintenant dans le vif du sujet. Merci. S'il vous plaît, essayez de faire les partages et les tapotages. Et prenez ça, les cœurs du jour. J'ai oublié de le dire parce que vous êtes têtus.
Parce que mes abonnés qui sont en bas, ils ne peuvent pas écrire. Ils sont là, ils regardent, mais ils ne peuvent pas écrire. Je n'ai pas le droit de répéter avec les nouvelles lois de TikTok. Sinon, ils vont sauter mon compte. Voilà. Sinon, ils vont sauter mon compte. On va commencer le live, mais vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. On n'a même pas encore atteint la barre des 100 partages. Voilà. J'ai fait monter mon autre compte là pour aider ce live un peu. Sinon, c'est pas évident. C'est pas bien. Ok. Le monsieur en haut, il s'appelle monsieur Kokoroko. Il est ministre de l'Éducation nationale. D'accord? Donc, le Zagababo, l'artiste en herbe, l'artiste le plus raté du Togo. Hein? L'artiste même qui a raté sa vie au Togo. Ça veut dire que en Afrique, quand tu es en Europe ici, là, c'est là que tu vois que l'Afrique est doux. Surtout quand tu es un peu... En tout cas, l'Afrique est doux. En Afrique, c'est galère. Quand tu n'as pas l'argent pour aller à l'hôpital ou faire des trucs, c'est galère. Mais quand tu viens en Europe, ou bien quand tu as une star et puis tu vois plein de choses, c'est là que tu te rends compte que l'Afrique est doux. Un artiste qui n'a rien réalisé dans son pays. À part Mougou, les filles, Zagabambo. Hein? Ton devant, derrière, zéro. Les tout fans, je vais te faire écouter ce qu'on appelle la musique. Où sont les tout fans là? Où sont les tout fans? Je vais te montrer ce qu'on appelle la musique. Hein? Tout fan. Bien sûr, voici Tout Fan sur YouTube. Merci. Hey yo, tout petit. Je vais te faire écouter. Hein? Je vais te faire écouter les tout fans. C'est dommage que le direct n'est pas tapoté. On tapote le live. On va à 50 de tapotage. Parce que moi, je prends mes sujets pas à part. Je prends mes sujets pas à part. On va aller pas à part. Les tontons qui sont réunis ici là. Ah, les tontons en rouge là. Je vais les prendre un à un. Voilà la musique. Bref, voilà ce qu'on appelle de la musique. Zagabambo. J'ai joué pour lui après. Il joué même c'est de lui faire la pub. Parce que au moment où il joue pour lui, il me moque de lui. Il vaut rien. Il sait rien. Il vaut rien demain. Zagabambo s'est levé. Il dit que le ministre de l'Éducation nationale, qui est mon tonton Kokoro, parce que si toi, Nyazigbe est mon père, c'est que c'est mon tonton qui est là. Mon tonton fidèle. Voilà. Ça, c'est mon tonton. Il s'appelle tonton Kokoroko, ministre de l'Éducation nationale. Regardez la carrure du ministre. Regardez, vous mettez sa photo, lui, c'est vous devez le voir. La carrure du ministre. Hein? Oui, Seigneur, où c'est? Hein? Il est où? Tonton le ministre est où? Regardez la carrure du ministre. Le sourire ministériel. La fraîcheur. Capturez, vous envoyez au tonton. Capturez, vous allez avoir mon tonton ministre. Vous dites que les 6 que toi, sa fille chez lui fait un gros coucou. Depuis la France. La carrure ministérielle. Ministre de l'Éducation nationale. C'est-à-dire celui qui s'occupe de tout ce qui est éducation de nos enfants, de nos futurs présidents, de nos futurs cadres du Togo. Celui qui est le patron. C'est-à-dire que lui qui s'assure que les enfants togolais aillent à l'école au plus profond du Togo, là-bas au fin fond du Togo, même ceux qui sont assis tabourés. Le ministre sa dignité fut bafouée. Par un délinquant, je vais abréger les mots à cause de TikTok, qu'on appelle Zaga Boda. Zaga Biekise. Voilà quelqu'un qui a raté sa vie. Toi, tes petits frères, les tout fans, tes petits frères, au Togo là-bas, là, on dit artiste international, on entend tout fan. On attend, moi j'aime bien tout fan depuis Santoris. Moi avant, j'écoutais, quand j'habitais encore en Afrique, j'écoutais que Almok. Parce qu'il avait featuring avec une tata qui est au Bénin là. Voilà. Voilà les artistes qui ont fait les tangs, les Almok, les tout fans. Almok, mais c'est pas si elle continue de chanter. Tata revient sur la scène, tu as trop de talent. Avant, Almok était mince comme ça. Hein? Voilà les artistes, les Santori. Voilà les gens, les artistes qui peuvent représenter le Togo à l'international. Toi, Zaga Babo, ton nez, on dirait ton fils. Il est métis quoi même? Il est métis, non? Il est métis où? Métis quoi? Ou bien il est né comme ça? Il est né pakistanais? Hein? Il est né pakistanais? Écrivez un commentaire là. Zaga Bambo là, il est quoi? Il est né pakistanais, mais c'est un vrai Togolais. Algérie, je savais. Je savais. Oh, mais tu es foutu. Il est métis algérien. Non, faut pas vous... Écrivez bien, faut pas y raconter des conneries. Il est quoi?
Zagabambo, quoi? Pardonnez, écrivez vite, il n'a pas le temps. Je dois frapper dans le tas. Il a quoi? Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle mon frère là? Il est où même? Écrivez. Vous dites quoi même? Donc il n'est pas togolais. Oui, mon frère qui était monté là. Envoie ton invitation. Non, il veut, voilà, mon frère, monte s'il te plaît. Quand si monte s'il te plaît. Quand il monte rapidement, il y a bien cette information. C'est ma maman qui m'a appelé. C'est ma maman qui m'a appelé pour faire son béret. Il n'y a rien dit, toi tu es togolaise. Toi tu t'amuses, hein. Toi tu t'amuses. Oui, ça va. Coupez les micros d'abord. Il faut qu'on me donne les tini de Zagabambo. Quand si Zagabambo vient d'où? Ou bien c'est lui-même qui répond à ça? Zagabambo, c'est lui-même qui a dit sur vidéo. Il a dit deux choses. Une première chose, son papa est béninois, sa maman est algérienne. Ok? Deuxième chose, il est allé en Côte d'Ivoire pour dire que son papa est nigérien. Donc, c'est ça. C'est que apparemment il y a deux papas, l'un nigérien, l'un béninois, et il a une maman qui est algérienne. Donc c'est de ça. Il n'est même pas togolais. Il n'est même pas togolais. Comment il s'est retrouvé avec la nationalité togolaise, on ne sait pas. Parce qu'au Togo, nous n'avons pas le droit de sol. Parce que tu es né au Togo, ça ne veut pas dire que tu es togolais. Donc, nous avons le droit de sang. Donc, comment il s'est retrouvé avec la nationalité togolaise jusqu'à présent, moi je ne sais pas. Ok. Donc c'est ça. Je vais vous demander des dessins, il rester avec John, après vous faire monter, d'accord? Bien sûr. Voilà, comme ça, on va causer avec lui d'abord. On va causer avec. On va causer Zagabambo. Zagabambo s'est levé. Parce que c'est facile de dire que les sites doivent la fermer parce qu'elle n'est pas togolaise. Les sites doivent la fermer parce qu'elle est ivoirienne. Mais elle, les ivoiriens qui sont dans votre sens là, eux, ils sont les Pakistanais. Ou bien ils sont togolais. Donc Zagabambo, tu es algérien. Ça veut dire que vous les Yala là, vous ne faites pas bonne chose. Hein? C'est pourquoi les Yala là, on a un comme ça en Côte d'Ivoire. Hein? On a un Jairi comme ça en Côte d'Ivoire, il n'est pas ivoirien. Il vient du Liban, mais les gens de Côte d'Ivoire, ça bouge. C'est bien que ton frère, hein, entre nous ici, on parle de nos sujets, que quand vous quittez le temps que tu quittes en Algérie, vous venez te mêler des histoires des Togolais. Côte d'Ivoire, on peut encore parce que c'est la famille. Hein? Parce que c'est la famille. Donc toi, Zagabambo, je vous explique, Zagabambo a fait des vidéos où il est en train de salir la dignité et figure de mon tonton, le ministre de l'Éducation. C'est lui qui est en train de... Ça veut dire que lui qui s'occupe des futurs cadres du pays, les futurs ministres du pays, les futurs députés, les futurs médecins du pays. Et c'est des étudiants. Il s'occupe de tout ça. Il est ministre de l'Éducation nationale. Un homme respecté, un homme respectable, un homme qu'on doit valoriser en Afrique. Ça veut dire qu'un papa qu'on doit valoriser... Attendez, il met tout. Un papa qu'on doit valoriser. Lui, Zagabambo quitte là-bas, il dit que le gars soit une fille. Il soit avec une fille. J'avais dit casser papa du monsieur. Le gars soit une fille. J'avais dit casser papa du monsieur dans sa vie privée. Mais mon frère, je ne suis même pas là pour te démentir, pour te dire s'il soit avec la fille ou pas. Hein? Je ne suis même pas là pour te demander, pour te dire s'il soit avec la fille ou pas. Moi, il m'en fout, ça ne m'intéresse pas. Ce qui se passe dans son pantalon, c'est son problème, c'est sa vie privée. Son rôle dans le pays, c'est d'être ministre de l'Éducation nationale. Il n'est pas ministre des Bangala, ou il n'est pas ministre de quoi. Donc même s'il sort, il a 17 000 copines, c'est sa vie privée, c'est sa vie sexuelle, ça n'a rien à voir avec son travail. Tant que ça ne touche pas les élèves, tant qu'il gère bien hein, son bureau, il s'occupe bien de ce que le président a dit de faire, le reste, c'est pas notre problème. Donc venir t'asseoir pour venir parler de tes autorités, de tes pays, au lieu de les respecter, ou bien au lieu de la fermer, puis faire ta vie en Europe. Chercher ta carrière artistique de merde, ta carrière qui n'avance pas, ta carrière qui ne recule pas, hein, ta carrière qui ressemble au désert d'Algérie. Toi-même, on t'envoie en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pays qui lance les artistes. Pays qui lance les stars. Toi, tu n'es pas devenu star en Côte d'Ivoire. Baby Philippe, où il était debout. Où il faisait Fobaraye. Où il faisait les conseils, il remplissait les salles là. Tu te collais à Baby Philippe. Baby Philippe, aujourd'hui, on n'entend plus parler de lui. Tu es un poisseux, Zagabambo. C'est les 5 étoiles qui a fait le son. Tu es un gros poisseux. Parce qu'on avait notre Baby Philippe. Je comprends maintenant pourquoi Baby Philippe est perdu. Où il ne se retrouve plus. Il fait sortir les dangereux sons. Mais ça ne prend plus. Il a collé sa vie à un gars qui sort du désert de l'Algérie. En passant vers le Nigeria, en passant au Bénin, en atterrissant au Togo, on ne sait même pas comment donner la nationalité togolaise.
Toi, on doit t'arrêter pour faux usage de faux. Ça veut dire qu'on doit t'arrêter à l'aéroport. Dès que tu prends le train, même le métro en France, on va te suivre à la loupe. Oui. On va te déclarer à la police française. Dès que tu prends le métro net, où tu habites là-bas, avec la frontière, c'est pas ici à Paris, mais non, il est toujours avec la frontière de la Suisse là. Dès que tu prends le métro, je prends le sifflet. Arrêtez-vous, monsieur, c'est pas togolais. Sonne ton passeport algérien. Donc vous avez le droit de parler d'affaires du Togo. Et puis moi aussi, Ivoirien. Mon frère John Pont parlait. Vous ne parlez pas. Vous êtes des Ivoiriens. Laissez les Togolais. Les Togolais, c'est nos frères. La Côte d'Ivoire, le Togo, c'est la famille. Toi, tu viens de l'Algérie, c'est pas pareil. Là, on n'est pas en train de parler arabe, on parle français. Zagabambo. Donc laisse le ministre tranquille, tu ne dois rien. Toi, tu as Mougou, toutes les filles que tu as Mougou à Lomé, tu veux qu'on sorte. Les femmes mariées que tu as Mougou à Lomé, tu veux qu'on sorte la liste. Regardez-moi ce gigolo sans carrière. Regardez-moi ce gigolo sans carrière qui avait dit ça prend aux autorités. Toi, il est dans ton pays, tu n'as rien foutu. Tes frères, les Toufans sont les Toufans ont cartonné. Ils ont fait les grands featuring avec les grands artistes nigériens. Avec les Arafat, père à son âme. Ils ont fait les vrais featuring. Toi, tu es là, tu sers à rien. Ta carrière aux oubliettes. T'as que tes 2 paires de boules, hein, de pétangue. Pour te balader, tu as eu la chance de venir en Europe. Au lieu de te débrouiller, te chercher, et puis former une vraie carrière, faire les vrais featuring avec chercher les relations avec les artistes français, ou bien avec les petits rappeurs pour remonter, pour te remonter, faire une carrière, non? Tu as décidé de prendre tes grosses boules avec ton petit kiki là, t'asseoir dans la maison, venir agresser les autorités togolaises. Ils te doivent quoi? Ils te doivent quelque chose? Non mais sérieux, que le monsieur a une copine, qu'il n'est pas une copine, donc est-ce qu'il t'a dit qu'il est gay? Il n'est pas gay? Donc s'il aime les femmes, tant mieux. Tant mieux, au moins si on avait attrapé le ministre en train de yuruku comme le tonton de Paul Boué qui yuruku c'est des bodas des enfants là. On peut dire, hey, il est dangereux, hein, franchement, en tant que ministre de l'éducation, pourquoi il fait ça? Ils sont les enfants, mais il fait rien aux enfants. Il protège les enfants du Togo. Hein? Il protège les enfants du Togo, il se rassure que la jeunesse togolaise, il se rassure que les enfants qui vont au Togo aujourd'hui à l'école deviennent des futurs cadres, deviennent des futurs médecins, des futurs ingénieurs, des futurs docteurs, des futurs présidents, des futurs ministres. C'est son travail qui est là. Maintenant, si ça va sortir avec une tante qui est majeure, pour être sa copine, pour être sa copine, un homme qui est marié, tu veux le salir. Toi, mais on n'a qu'à venir, on n'a qu'à prendre ton kiki là pour vérifier dans combien de billets qui s'est rentré. Hein? C'est quel combat tu fais? Tu te bats pour le peuple togolais ou bien tu te bats pour ta propre gueule? On vous a posé une question ici. Vous avez posé une question à Nyassimbe, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle le gros là qui croque là? Lui qui parle de ses joues, on dirait ils ont mis farine 500 000 dedans là. Hein? Lui, on l'a posé question, si votre combat, c'est quoi? Il n'arrive même pas à exprimer. Vous êtes à vous parler parce que vous les détestez. Hein? Vous parlez juste parce que vous les détestez. Si vous demandez le président, vous avez fait quoi? Non, il a duré au pouvoir. On dit, bon, il n'est plus président, vous êtes fâché. Vous dites que non, c'est celui qu'ils ont mis devant là, lui, il est juste, il est le président seulement, mais il ne fait rien. Donc, malgré que mon papa fort, Yassine n'est plus au pouvoir, il vous dérange. Hein? Même s'il faut Yassine ça va s'asseoir aux États-Unis, vous allez encore dire qu'il a pris tout l'argent du Togo pour s'asseoir aux États-Unis, qui continue de gérer le pays. Vous le voulez quoi? Vous voulez quoi, Nyassimbe et son gouvernement? Vous voulez quoi à mon père Nyassimbe et son gouvernement? Il a fait de son mieux quand il était au pouvoir. Aujourd'hui, là, hein, il est le père. Laissez-le respirer. Donc maintenant, vous voulez venir casser les papas de ses ministres. Mais pendant que vous cassez les papas de ces ministres là-haut, eux, ils sont au pays en train de travailler. Ils sont au pays en train de se rassurer que le reste de la jeunesse qui n'est pas parti à l'aventure, qui est au Togo, qui sont des battants. Parce que je le dis et je le répète, je ne peux jamais venir insulter Togolais. Parce que ce sont mes frères africains et ce sont mes frères. Voilà. Avant de venir parler de foi aujourd'hui, moi depuis 2021, 2022, je suis parti au Togo en 2021, je suis parti en 2022 2 fois. J'ai fait 3 semaines là-bas. Première fois, j'ai fait 2 semaines, deuxième fois, j'ai fait 3 semaines. D'accord? Les Togolais que je connais, c'est des grandes dames qui ont des magasins dans le marché de Lomé, qui vendent des bijoux, c'est des travailleuses. C'est des bosseuses. Elles n'ont pas le temps pour des conneries. Je me rappelle une fois que je suis allé, mon dernier voyage à Lomé, il y avait une dame là-bas, je peux même pas venir son contact. Une jeune dame, elle dit laissez, il y avait en Chine, voilà mon petit coin elle a un petit coin comme ça de bijoux. Les vrais bijoux, elle m'a donné même des montres qui n'ont jamais noirci. Les copies de Rolex, les copies de Michael Kors, jusqu'à aujourd'hui les bijoux n'ont pas noirci, c'est elle là. Il lui a fait de la publicité gratuite parce que j'ai aimé sa manière de travailler, sa manière d'être femme battante. Les vraies femmes togolaises sont des... Il n'y a pas de fausses femmes, les femmes togolaises sont des travailleuses. Tu vois aux États-Unis, les Togolais sont stressés, sont dans les maisons de trucs. Pour venir investir au pays. Ça c'est les Togolais positifs. Pas les petits braqueurs de Zagabambo avec Raoul le Bieki. C'est un gars qui porte lunettes, il est comme ça. Un fumeur de Kali. Merci beaucoup. Quand Raoul fume Kali comme ça là, s'il a déposé Bombalé 500 000, il va maintenant s'asseoir. Oui, tu dois libérer le pays.
Oui, c'est moi là-haut, le blanc. L'homme qui n'a pas peur de peur, il finit de rapper. Oui, tu as duré. On va faire la marche à Agban. Ne payez pas la facture. Ne payez pas l'électricité. Ne payez pas les... Ils finissent, ça va dormir. Ils font des litchis. Le Togo que vous dites que la population togolaise souffre, c'est les mêmes qui souffrent là, qui vous font confiance. Ils mettent 2 euros dans un litchi, qui font plus de 60 000 euros. Vous prenez, vous partagez une bande d'arnaqueurs, des brouteurs patentés. Tapotez le live là. Hein? Des brouteurs en bande organisée à bien rouge. Ils sont à bien rouge parce que c'est bonne personne. Tu tombes dessus, ils sont en train de parler une langue. Ça dit qu'au lieu de parler même d'une langue nationale que l'opinion publique peut comprendre, ça dit que dans eux tous, il y a 2 qui parlent français, le reste, on doit avaler d'un coup. On finit de parler jusqu'à... Hey, si le peuple togolais souffre vraiment, on souffre tous. En Afrique, là, on n'est jamais satisfait. Même si Fonya Singbe s'en va avec tout son gouvernement, puis il y a un nouveau encore qui vient là. Il y aura toujours ce qu'on appelle les opposants, ce qui est normal. Mais venez pas profiter de la sueur des peuples togolais pour venir vous enrichir sur le dos. Vous traitez mon père de sanguinaire, il vous a fait quoi? Il a déjà qui dans votre famille. Fonya Singbe qui est là, le papa, le joli monsieur qui est là, 56 balais. Frère. Hein? Lui là, il vous doit quoi? À pas apporter de l'amour. À pas apporter de la joie au peuple togolais. Faire de son mieux. L'Afrique ne sera jamais Dubaï. Faut que vous le sachiez. L'Afrique ne sera jamais l'Europe. On peut parler, on peut critiquer pour dire à nos autorités, bon, on a besoin de plus de machines, de derniers. On peut dire au ministre, par exemple, au ministre de l'Éducation, papa, vraiment, il faut essayer de voir dans les universités, on a besoin de plus de machines, plus d'ordinateurs pour les enfants et tout pour nos futurs cadres. On peut dire au ministre de la Santé, papa, vraiment, voilà mon combat. Un combat doit avoir une queue et puis tête. Vraiment, monsieur, le truc, ministre de la Santé, voilà notre combat. Mon combat, moi, en tant que les 6 étoiles, vraiment, je suis parti dans les hôpitaux, ils ont besoin de plus de machines pour les scanners et tout. On veut que les femmes accouchent gratuits. On veut que vraiment les bébés soient pris en compte de tel âge à tel âge. On veut que les vaccins soient gratuits. Voilà des combats nobles. Écrivez sur papier, dites dans le nom de Dieu. Les gens vous regardent, les gens vous suivent. Donc quand c'est comme ça là, écrivez sur papier, vous faites le combat, il y a 100 000 personnes qui vous regardent. Et les autorités, ils se disent, ok, les gars, ils se battent. Mais c'est pas pour nous insulter quand même, ils veulent des choses du Ken. Mais on vous demande, on vous fait monter, on vous demande, vous êtes incapable de tenir un débat à part les injures. Venir insulter un ministre ou venir fouiller dans son pantalon. Mais si Mougou sait qu'il bande, et tant qu'il bande, il Mougoura. Tant que le ministre bande, tant qu'il est en banderas, hein, tant qu'il est en mode banderas comme mon frère Jesse, il va Mougou. Si ça te fait mal, Zaga Bambo, prends ton billet d'avion, descends à l'aéroport de Lomé si tu es garçon, espèce d'Algérien. Descends à l'aéroport. Toi, tu connais la souffrance des Togolais. Tu étais au Togo, non, en tant qu'artiste. Tu étais au Togo en tant qu'artiste. Tu as pris des cachets au Togo. Tu mougoussais au Togo. Tu avais des copines au Togo. Tu vivais au Togo. Tu avais ta voiture au Togo. Tu faisais ta carrière au Togo. Hein? Tu n'as pas critiqué. Dès que tu as pris tes noyaux, tu es venu en Europe. Et je l'ai appris que quand tu es venu en France, à Besançon, là, la ville française qui est à côté de la Suisse, là, j'aurais appris que tu partais chanter dans les... On m'a dit que... Donc ça, c'est quelqu'un qui a cassé le papier. On m'a dit qu'il partait chanter dans les restaurants où on voit les ailes de poulet. 5 ailes de poulet à 5 euros, là. Vous savez, c'était qui son manager. Là, les gens vont prendre le dossier, là. Un artiste qui va chanter dans les trucs. Attends, il y a sa musique, c'est rien. Il vaut rien, ça, Bambo. C'est comme Bambo vaut rien. Un moment, même quand on était à Missy TikTok, il venait me donner les cadeaux. Quand il est venu aussi, il partait me donner les cadeaux. Il aimait sa musique, mais pour l'encourager, même dans mon cœur, il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Il est où? Zaga. Elles sont filées, non, là. Attends. Zaga Bambo. C'est écrit vagabondo. YouTube ne le reconnaît pas. Puede salir compliqué. YouTube ne le reconnaît pas. Zaga Bambo. C'est écrit vagabondo. J'avoue ton micro, YouTube ne le reconnaît pas. Tout fan. Attends. Tout fan. D'accord, je lance tout fan sur YouTube. Voilà, tout fan est sorti. Attends, la publicité a fini. Tout fan, vous avez entendu tout fan. Et dans ça, ça sent vagabondo. On ne connaît pas sur YouTube. J'ai oublié d'écrire ton nom. Voilà tout fan qui est sorti. Oh, il y a ici, tu fais quoi? Les tout fans. Tapotez le like, s'il vous plaît. Voilà les tout fans ici. Voilà les tout fans ici. Et pendant ce temps,
Ça laisse son salaire en 8 ans, fait 88 millions de vues. 88 millions de vues, les tout fans. On applaudit pour eux. Hein? On va venir attendre à mon déquet dessus là, il y a le temps. Reste 2 heures de live, toi. Le son a fait 8 millions de vues. On va aller chez Zagabambo. 88 millions de vues. Ok. On va écrire parce que ton Zagabambo là, quand il fait oral, tout si tu ne connais pas. On va aller faire Zagabambo. Hein. Je vous dis, il a fait combien de vues? Un vaurienini. Un vaurienini. Zaga. Zaga. Voilà. Bambo. Vous allez voir. Il est où? Et regardez. Ça, c'est quel clip où tu étais envolé, mais du volé de. On tape Zagabambo là. On tape Zagabambo là, hein. Un an, il a 400 000 vues. Un an, tu as 400 000 vues. Toi, t'as venu parler. Toi, t'as venu parler. Et ça là même, c'est nouveau. 7 ans. Ouh, pardonnez, venez voir. 7 ans. Voilà, 7 ans, il a combien de vues? 7 ans, il a 42 000 vues. Pendant que tout fan fait 7 ans, 8 ans, ils ont 88 millions de vues. Toi, en 7 ans, tu as 47 000 vues. 47 000 vues, 7 ans. Donc, depuis, tu as commencé à les tout fan. Hein. Toi, tu as 47 000 vues sur YouTube. Il y a mon ce vaurien de Yala Shawama. Zagabambo Shawama. Zagabambo Shawama. Yala Koya. Koya, depuis 7 ans, je vois ici. Zagabambo Tassaba, ton titre Tassaba. 42 000 vues. Yala Koya. Tu manges des Shawama, on doit aller chanter. Jaloux, il est jaloux de tous les artistes togolais. Maintenant, il veut boycotter tous les artistes togolais. Il veut boycotter tous les artistes togolais. Quand on dit un événement, seulement on met les gens d'affiche. Zagabambo vient, il dit aux autres, allô, faut qu'on a dit que c'est politique, on va les boycotter. Et c'est lui qui est en train de détruire les artistes togolais actuellement. Dès qu'il y a un événement au Togo net, que ce soit un débat qui invite les artistes, que ce soit dans le cadre privé, dans le cadre ministériel, dans le cadre politique, Zagabambo vient les boycotter pour dire, ils veulent chanter. Et sur le sang des Togolais, nos yeux sont rouges, le Togo pleure, il ne doit pas chanter. Jaloux sorcier, Zagabambo, tu es un vrai sorcier. Hein? Attends, coupe mon micro. Tu es vrai jaloux, Zagabambo. Attendez mon frère John encore un peu. On va applaudir pour l'arrivée de John. Regardez la fraîcheur de mon père. John, ouvre ton micro. Tu vas parler un peu. Je vais me ravitailler les poumons. Tu vas ravitailler les poumons. Va te ravitailler les poumons. Malgré que je suis à l'extérieur, je suis dehors. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Voilà. Il n'est jamais trop tard venu bien parler. Oh, j'en avais l'image encore. Voilà, attends. Voilà, du père de la nation. Attends, ça va mettre tout de quelqu'un. Ah, il est où? Attends, l'image m'a sauté. Regardez-moi, c'est sorcier. Voilà. Le père de la nation est là. Voilà. Donc, je mets le père de Leslie en grand. Voilà, j'ai vu tout à l'heure tout ton oncle là. On met ton père en grand. Il faut applaudir pour ton père. Oui, j'applaudis encore. Applaudis ton père. Voilà. Désolé si il y a du bruit, je suis dehors, j'en plein de rouge. Non, on t'entend bien, t'inquiète. Voilà. Donc, c'est pour remercier encore une fois pour le beau panel. Donc là, ça, c'est pas fini, hein. C'est le début. Il faut que la bande de microbes là, la bande de sorciers, les gens qui sont en fait des panels habillés en rouge là, la bande de schtroumpfs là, on va les anéantir, on va les noyer dans les œufs. Tu vois, on va les noyer dans les propres eaux. Ils sont tous noyés. Mais t'as pas des Arabongos là, mais t'as oublié de nous dire une chose, Leslie, t'as oublié un papo. Dis-nous. Elle dit que les Arabongos a fui d'Abidjan. Hein? Il a fui d'Abidjan. Parce que ce qu'on aurait appris, c'est que là, il aurait brutalisé une go d'Abobo et puis il a fui, une abobolaise. Donc il a fui d'Abidjan, c'est le sort qui est là. Depuis il est rentré en France, il a déjà mis mes pieds encore à Abidjan. Il n'a pas papier. Voilà. Et puis il met pied à Abidjan, on le prend en même temps, on le ramène au Togo. Voilà. Abus qu'il a fait sur une fille à Abidjan là, on attend son arrivée en Côte d'Ivoire. Donc là, mais votre tambour, donc Zagabambo actuellement, il a fui de Côte d'Ivoire. Merci ton papa qui t'a dit tout à l'heure de lui comme quoi il travaille il fait chaud seulement dans les maquis, dans les cafés à Besançon là. Mais c'est vrai, son cachet à lui là, c'est 120 €. Si tu veux voir Zagabambo chanter là, 120 €. Il appelle deux pièces, ça sort dans 120 € et puis c'est réglé. Voilà, c'est 120 € son cachet. Mais des gens comme ça, comment on peut les suivre dans une lutte? C'est lui qui a fait vidéo contre Adebayor. Il a fait vidéo contre Adebayor pour dire qu'Adebayor était vendu parce qu'Adebayor ne se mêle pas, on va dire, du politique, ben oui. J'étais en pause. Voilà, j'étais en pause. Adebayor s'est jamais mêlé de la politique. Voilà, pourquoi Adebayor ne se mêle pas de la politique? Parce que Adebayor, mais c'est pas son camarade.
Adebayo, c'est Drogba. Adebayo, c'est une légende. Quand il voit les gens manquer de respect, Adebayo, ça me fait tellement mal. C'est une légende vivante. Adebayo, c'est le Messi. Doit respecter Adebayo. Quand on dit Adebayo, on dit Togo. Merci beaucoup. Togo, on dit Adebayo. Merci beaucoup. Eux là, ils débattent des gens prendre les caméras. Ça soit manquer de respect à Adebayo à cause des Zagabongo, à cause des Raoul, à cause des Togo Villa. Ils ont un vilain nom. C'est eux qui ont le crâne. Manquer de respect aux légendes. C'est qu'Adebayo, un jour Adebayo s'est assis comme ça et puis il regardait leurs vidéos et puis il rigolait. Il rigolait parce que lui il parle à Messi, il parle à Eto'o, il parle à Cristiano Ronaldo, il parle à Drogba. C'est pas les Togovi, les gens qui abusaient des gens à Abidjan, que lui va les répondre. Vraiment. Quand il voit, mais mon cœur saigne, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. En tout cas, merci beaucoup. Quand tu parles du ministre de la jeunesse là, et tout là, ministre de l'éducation. La culture. Voilà. Comment on appelle ça? L'éducation. L'éducation, ouais. Mais tu sais que lui-même, là, avant qu'il soit nommé ministre là, hein, il était connu comme l'homme le plus généreux du Togo. Hein? C'est-à-dire, la mec, on a eu nos bac là. Lui là, c'est le bac au Togo. Tu dis quoi? Il a dit, jamais qu'on a eu nos bac là. Un bac est petit, devant lui, l'image que tu as mis là. Tu dis quoi? Il est connu comme l'homme le plus généreux, c'est-à-dire le plus généreux du Togo. C'est-à-dire quand lui te salue comme ça là, hein, c'est que ta journée est gagnée. C'est lui comme ça là, les gens viennent saluer parce que simplement ils sont jaloux de lui. Parce que simplement là, ils ont une haine bizarre, ils veulent se seulement au pouvoir pour une prendre sa place et tout. Ce monsieur là, si tu le vois, t'as dit là, si tu es venu en vélo, tu vas rentrer chez toi en voiture. Si on me dit John, après on dit fort là, tu vois qui. Mettez-moi ce monsieur là. John, tu vois qui après fort là, il dit mettez-moi ce monsieur là. Quand lui passe là, toute la ville. C'est une bonne relève pour le pays alors. Mais c'est un monument. Je ne sais pas tout qu'on peut dire en un live, c'est un monument. Eux-mêmes qui parlent là, le monsieur les a financé beaucoup de projets. Ils n'ont qu'à dire ça aux gens. Leurs clips, leurs studios, leurs maisons payées, tout ça par ces messieurs-là. Ils n'ont qu'à dire ça aux gens. Voilà, ça c'est les papous qui sont là. Même Zagabongo, il a mangé chez lui. Pourquoi Raoul? Merci beaucoup, Raoul. Raoul qui ne parle plus là. Raoul, là, Raoul, il ne veut plus faire parler avec eux. Raoul parle directement avec ces ministres-là. Raoul tape avec eux. Donc Raoul, il est à côté et puis Raoul, il écoute seulement. Donc, Raoul est financé tous les jours. Raoul mange avec ce ministre-là. C'est ça, c'est ce qui est là. S'ils disent j'ai mal là, pourquoi ils ont chassé Raoul de leur groupe? Parce que Raoul est financé directement par le gouvernement. Togo Villa, il mange directement avec eux. Togo Villa, tous les jours. Ils veulent, non, mais ils sont méchants. Il prend enveloppe maintenant pour venir insulter dehors. Togo Villa, il mange avec eux. Voilà, Togo Villa, que tu dis là, qui crie fort là, Togo Villa, il mange avec eux. Où sont mes modérateurs là? Maintenant, ils sont venus genre prendre notre frère Korole pour le jeter à pâture. Puis maintenant, eux, ils sont derrière et tout. Oh non, Korole là, il ne connaît pas le fond. Ils viennent mentir à Korole. Moi, ils m'ont menti. Moi, j'ai fait vidéo, ils m'ont attaqué fort. Mais quand j'ai vu la vérité, je me suis mis en jeu de demander pardon. Je demande pardon encore. Les gars, ils rentrent dans l'e-box pour te négocier, pour que tu viennes. Tous les jours. Ils ont besoin de force. Ils m'ont appelé d'un restaurant à Paris. John, oui, voici, il faut faire ça. Il faut adjure les enfants. Faut appeler. Faut un méchant. Quand j'ai vu la vérité, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon en fort. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Et c'est ce qu'ils ont fait à Korole. Mais Korole va revenir à la maison. Korole va revenir supporter fort. Korole va venir nous aider tranquillement. Voilà. C'est le son qui est là. Donc dites aux gens, ils n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à se calmer. Notre ministre, notre président, notre papa là, c'est le meilleur président. Il ne faut pas qu'ils vont brûler ça. Voilà. Donc je dépose encore pour ton papa qui est mon papa, pour ton oncle qui est mon oncle. Voilà. C'est tout. Vive le Togo, vive Foy Gnassingbé. Vive le Togo, vive Foy Gnassingbé. John n'est pas direct sur cette page là parce que l'autre côté là, tu connais, il peut voir ça à chaque moment. Il vient m'entraîner. Ah, envoyez vos invitations, vous allez monter les gars. Voilà, ici, je préfère faire des lives ici dans ces 2 jours là parce que le compte qui est là, il ne peut plus faire de live dessus. Comme ça, quoi, il ne peut pas m'azarder. Au passage, à 22h, voilà, à 22h, on a la danse. Les gens vont venir danser sur le son de mon artiste. Il y a de l'argent à gagner. Hein. Concours de danse, comme garçon, il y a 50K à gagner. Premier gagne 50K, deuxième gagne 30K, troisième gagne 20K. Donc, va en brousse là-bas, va menacer devant la balle. Va menacer à 2 balles là. Va menacer, toute la journée est menacée. Il a dit aussi, vous êtes fort là-haut. Vous n'allez pas regrouper tous les sorciers que vous connaissez là. Une nuit, vous allez partir. Vous allez partir en renfort chez mon papa là-bas.
Parce que vous êtes à vous menacer les gens, je te donne 2 jours, je te donne 3 jours, je te donne ceci, c'est quoi? Hein? C'est quoi de ne pas respirer là? Tapotez le live s'il vous plaît, allons-y à 50K la team. Je ne vais pas mes modératrices, c'est pas être en direct en même temps à cliquer sur le truc. Qui a vos invitations là? Oui, je vous prends mes bébés. Le Togo, on dit que ça va pas là. Est-ce que moi, je ne vais pas aller faire un Togo là, un tour au Togo là-bas? On dit qu'il n'y a pas Wi-Fi. Moi, sans le Wi-Fi, je ne peux pas vivre. Moi, sans le Wi-Fi, je ne peux pas vivre. Donc, s'il n'y a pas Wi-Fi au Togo, la première des choses, quand il va arriver là, c'est une vidéo pour dire, écoutez, moi, je suis au Togo, mais il n'y a pas Wi-Fi. Hein. Votre pays là, c'est bizarre. Moi, il bouge chaud. Même si on m'enferme, c'est pas grave. Leslie, je veux être... Je vais être quand? Je vais être le gérant de votre papa. Le gendre de... Genre, tu vas me marier, quoi. Pardon, on ne peut pas avoir besoin de toi comme gendre. Hein? On va prendre... qui? Je veux parler. Qui est là qui veut parler, là? Bon, la sage, le sage. Il va me blesser pour la sage. Merci, Leslie. Merci pour le live. Et beaucoup de courage. Je t'apprécie beaucoup pour ce que tu fais pour le Togo. Tu sais... nous sommes Togolais et puis nous sommes du pays, nous sommes mieux placés pour parler de ce qui se passe là. Effectivement. Comme vous l'avez constaté, les gens qui sont éclairés peuvent le voir. Quand tu es patriote et que tu aimes tant ton pays, s'il y a un problème, tu montres au peuple du pays là que tu les aimes. Tu ne fuis pas. C'est clair. On ne va pas te cacher pour demander à d'autres personnes qui sont sur le terrain de faire une guerre. Non, ce sont des relâches qui font ça. Si une lutte contre un gouvernement est noble, je pense qu'il est de bon sens que toi qui es devant la lutte, au moins, ou bien toi qui participes à cette lutte contre ce gouvernement-là, sois sur le terrain. Tu viennes au moins sur le terrain, sacrifie-toi au moins, toi-même là, toi-même qui dis que tu aimes ce pays. Excuse-moi, je ne te coupe pas la parole. Ils sont là, ils disent que, vu que moi je vis d'Internet, ils disent que il n'y a pas de courant, les signes ne vont pas au Togo, il n'y a pas de l'eau là-bas. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas Internet, il n'y a pas l'eau. On va partir là-bas. Qu'est-ce que tu dis de ces gens-là qui ne veulent pas voir les touristes au Togo? Ce que je vais dire, c'est que c'est sur la corde à sécher de son papa qu'il est monté ici pour parler. C'est pas courant. C'est pas courant de charger son portable. Il faut oublier des gens. Quand quelqu'un veut te dénigrer, nous, au Togo, nous sommes très forts dans ça. Hein. Quand on veut te dénigrer, là, on ne parle pas beaucoup, mais on rassemble tout contre toi. Il y a Internet au Togo. Quand moi, j'envoie l'argent aujourd'hui, les gens ne pleurent pas à la banque avant de recevoir. Il y a fluidité d'Internet au Togo. Ce sont des gens qui ne comprennent rien. Si on restreint un réseau, parce qu'il y a des voyous, parce qu'il y a des délinquants qui utilisent ce réseau-là pour faire du mal, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Internet. Il y a quelqu'un qui dit, Leslie, je te respecte beaucoup, sors dans ça, de sortir dans quoi? Attends, mon frère, je vais le répondre rapidement. De sortir dans quoi? Tu m'as connu sur Internet, je traite les faits de société. Là, je considère que c'est un fait de société que je traite en tant que blogueuse africaine. C'est tout. Donc, toi, comme tu m'aimes beaucoup, donc tu me respectes beaucoup, donc d'arrêter de parler du Togo, mais de Fonya Singbe. Comme tu m'aimes beaucoup, d'arrêter d'aimer un président ou un dirigeant d'un pays. Et toi, tu m'aimes beaucoup. Depuis que tu me respectes, tu m'aimes là. Tu as construit quoi pour moi? Mon anniversaire est passé, c'est même une rose. Tu ne m'as pas donné. Donc, dès qu'on n'est pas dans votre sens en même temps, votre amour surgit. Ton amour n'aura pas disparaître. Hein. Je préfère l'amour de mon père. Hein? Son Altesse Fonya Singbe, que toi, que je n'ai jamais vu, il n'y a pas aujourd'hui de commentaire. Il faut parler, pardon. Donc, si des terroristes se servent, par exemple, d'un canal pour mentir au peuple, pour faire du mal au peuple, il est de droit au gouvernement de restreindre ce canal-là. Ça s'est passé partout dans le pays de l'AES que nous acclamons tant. Ça s'est passé. Quand tu vas dans un pays de l'AES aujourd'hui, il y a des médias sur lesquels tu ne peux pas monter. Il y a des médias, on restreint des choses qui sont dangereuses pour la nation. Donc, clair. Dire qu'il n'y a pas Internet au Togo, c'est un gros mensonge. Tout marche bien au Togo, tout circule bien. C'est quelques canaux qu'on a restreints pour que les gens n'utilisent pas ça pour faire du mal.
Quand on dit qu'il n'y a pas d'électricité au Togo, ceux qui sont connectés là, et c'est avec courant, ils ont chargé leur appareil, je pense. Chez moi à Lomé, il y a Internet dans ma maison à Lomé, dans ma maison à Palimé, dans ma maison à Bassar, il y a de l'électricité. Bon, on parle de quoi en fait? Ce sont des campagnes de mensonges, des campagnes de diffamation, des campagnes d'insultes et autres, rien que pour déstabiliser le pouvoir qui est en place. Alors que si vous voulez changer un gouvernement, on sait comment on le fait. Allez aux urnes, présentez-vous sur la scène politique et puis changez le gouvernement. Nous tous, nous rêvons à une alternance. Et il y a un moyen de faire l'alternance. Ce n'est pas venir jouer la voyoucratie, venir devenir des terroristes, vous fuyez vos pays, vous allez garer dans des pays occidentaux et puis vous semez du désordre au pays, rien que parce que vous avez des problèmes personnels avec ce gouvernement-là, vous faites tout pour que le pays là soit à feu et à sang, puisque vous savez que vous avez déjà tout perdu. Vous ne pouvez plus venir. Donc, votre lutte, ce n'est pas pour ce que vous défendez. Hein. Vous prenez en otage, au fait, les petits problèmes qu'on a, vous prenez ça en otage pour jouer votre rôle. Votre rôle, c'est le terrorisme. Votre rôle, c'est parce que vous avez eu des problèmes au Togo, vous avez fui, et maintenant, vous saisissez des petits problèmes qu'il y a au Togo. Aujourd'hui, Leslie, je te dis ceci. On peut goudronner toutes les rues du Togo en or. On peut mettre l'hôpital dans toutes les maisons au Togo. On peut donner 100 millions de francs chaque jour à tous les Togolais. Vous voyez ceux qui sont en rouge là. Ils ne seront jamais satisfaits. Ce n'est pas leur combat. Ce n'est pas ça leur combat. Ils ont peur de venir répondre aux désordres qu'ils avaient commis avant de fuir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour eux, il faut détruire le pays pour qu'il y ait terre rase, pour qu'eux maintenant, ils peuvent rêver un jour de venir. C'est ça leur projet. Et dans ça là, on ne peut pas s'en sortir. Vous ne pouvez pas régler des problèmes comme ça. Ça ne peut pas se passer. Nous, c'est notre pays. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Voilà. Vous ne pouvez pas détruire le Togo. Ça ne peut pas se passer. Donc, c'est ça. Je laisse la parole au suivant. Merci. Ok. On va donner la parole à... Oui. C'est qui? Oui, vas-y. Ah, okay. Oui, non, laissez-le parler. Laissez-le parler, va laisser plus prendre une autre personne. Vas-y. Bonsoir. Mhm. 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 Attends, mon frère, attends. Parce que moi, je vois que je t'entends, mais ton micro est fermé chez moi. Donc, refais ta demande, parce qu'il y a des questions pertinentes à te poser, et puis on va aller. Refais ta demande, personne ne va parler, on le laisse parler tranquillement. Parce que les gens disent qu'ils n'attendaient rien. Moi, je ne l'attendais pas. Moi, on attendait, mais en bas, ils n'attendent pas. Oui, en bas, les gens n'attendaient pas. Ok. Kossi, ouvre ton micro. Ma chère soeur, j'espère que tu te portes très bien. Je salue mon frère John qui est en bas là-bas. Vous savez, aujourd'hui, vous reconnaissez que ces groupes de gens-là ne sont que des menteurs. Et je vais faire une autre parenthèse. Il était une fois, j'étais sur le live de M. John. Et je disais la vérité. Mais les gens comme Tania et autres étaient montés pour m'attaquer. Et à la fin, on croyait que c'est moi qui disais le mensonge. Le Togolais, c'est pourquoi j'ai écrit sur le commentaire de John la fois parce que, tout ce que tu viens de dire aujourd'hui, j'avais dit ça sur ta page et vous êtes moqué de moi. Vous voyez, le Togolais, il est bon dans ça. C'est-à-dire que il peut te faire croire que le mensonge c'est la vérité et la vérité c'est le mensonge. Et c'est à toi d'aller chercher réellement la vérité. Et quand ils ont commencé, ils ont dit sur TikTok qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas. C'est dit que des bêtises, ce qui n'a aucun sens.
Et ils vont te faire croire que le Togo est l'enfer du monde. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, si j'ai envie de prendre des vacances, hein, que j'ai envie de parler un week-end à Lomé ou deux, ce n'est plus Lomé que j'ai connu en 2022. Il me dit que, en tant que touriste, c'est pas possible d'aller à Lomé, c'est pas sécurisé, je n'aurai pas d'internet, ils vont me couper le courant, je vais sentir mauvais parce qu'ils t'avaient les moustiques, mon âme. C'est ce qu'ils vont te faire croire. Imagine, aujourd'hui, ce qu'ils ont sorti maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'internet au Togo. Mais la personne est au Togo, hein, en live, pour te dire qu'il n'y a pas d'internet au Togo. Tu vois le problème? C'est ce que le Togolais fait. C'est ça maudit, ces bâtards-là. Excusez le mot. Parce que, vous voyez, le président Fort, que j'aime tant, et le ministre Kokoroko, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour ce pays? Le ministre Kokoroko, vous avez ouvert le live à cause de lui. Le ministre Kokoroko, ce qu'il a fait pour l'éducation au Togo, aucun ministre n'a fait ça. John était descendu, quoi. Oui. C'est sur le... Moi, à la base, je ne le connais pas, mais John m'a bien informé, je suis choqué. Apparemment, c'est un homme qui fait beaucoup pour la jeunesse. C'est sur son ministère-là que l'écolage est devenu gratuit du primaire. Tout le primaire est gratuit. Au Togo, tout le primaire est gratuit. De CP1 au CM2, c'est gratuit. On applaudit. C'est quand il était président... C'est quand il était président de l'université de Lomé là que les grandes constructions, les grandes buildings ont été construits. C'est celui. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour l'éducation togolaise? Maintenant, vous voyez ce qu'ils, les habits rouges là, les terreaux font, c'est que ils inventent des choses comme... Il y a une dame qui était venue chez vous ici, Madame Yagira. Maintenant, parce que Madame Yagira défend le parti Unir, et vient et dit maintenant que c'est la copine de Wokoroko. C'est ce que Ezaga est en train de dire dans la vidéo que vous jouez. Ah, c'est de Madame Yagira qui parlait? Il parlait de Madame Yagira que c'est la copine de M. Kokoroko. Sans preuve. C'est quoi? Ça, c'est quoi ça? Tu quittes un combat pour aller te mêler des histoires de culottes des gens. Voilà. Aujourd'hui, seulement hier, ils ont... Et vous voyez comme je dis toujours aux femmes, arrêtez d'envoyer vos photos de dessins animés aux hommes. Et il y a une dame qui est sergent dans le militaire aujourd'hui, qui a, quand elle était jeune, a envoyé quelques vidéos à son copain. Ils ont publié ça. C'est ça la lutte. Il n'a pas vu la vidéo là, oui. C'est une Togolaise? C'est la lutte maintenant. C'est ça la lutte. Mais pourquoi? Non. Là, tu veux toucher un coin. J'ai pensé que c'était au Cameroun. Parce que il y a le Cameroun. Et il y a le problème qui a fuité où elle est. Il y a pour Cameroun et puis il y a pour Togo, c'est différent. Il y a pour Cameroun, il y a pour Togo. Mais attends, je te coupe pas la parole. Hein. Déjà, en tant que femme, toutes les femmes togolaises doivent s'indigner. Comment ces gens-là peuvent faire fuiter la nudité d'une femme? En plus, elle est corps habillée. Elle protège le peuple togolais. Elle protège vos parents qui sont restés au Togo. Elle protège vos frères. Elle protège la terre togolaise, même si elle n'est plus, dans l'armée. Leslie, la femme dont on parle là, c'est pas au Togo, hein. Mon frère, j'essaie de... Non. Il y a deux histoires, mon frère, il y a deux histoires. Il a raison, il y a deux histoires. Ne me coupe pas la parole, j'aurais qu'on me coupe la parole. Il y a plusieurs histoires. Il y a un au Cameroun, ils sont dans le bureau, où les filles sont de ces mougous, et puis il y a une autre vidéo d'une dame qui a été se montrer ses seins là, son baya là. On dit c'est au Togo. Exactement. Voilà. Donc, si c'est votre soeur togolaise, c'est que moi je suis ivoirien, si vous avez gagné mon pétou, vous allez, mais de toute façon, je suis une belle femme. Donc je m'en bats les couilles. En train de mentir, c'est tata qu'elle soit avec le ministre. Mais votre soeur, même si elles ont gagné le ministre là, vos cousines qui ont perdu, elles n'ont rien, elles se font mougou pour les dokounou, pour les akassa au quartier là. Et même si elles ont gagné le ministre, elles ne vont pas écarter. La jalousie. Donc si moi j'étais au Togo, ils vont dire que aussi les ministres, parce que soit supporter le président. Hein? C'est quel combat vous allez partir afficher la nudité de votre soeur? Ça veut dire que ceux-là, s'ils ont eu la nudité du président, ils vont poster. Mais vous êtes des terreaux. Vous êtes un danger pour le peuple togolais. Ils sont dangereux pour le peuple togolais. Et je vais voir des femmes qui vont aller vous tapoter. Je vais voir des femmes qui vont aller vous donner des cadeaux. Ils vont vous dire, mais de quoi parle même le test? De quoi parle le test? Venez afficher la nudité des femmes. Vous connaissez la malédiction qui est dedans? C'est les femmes qui vous donnent la tête. C'est les femmes qui vous accouchent. Et vous allez venir, parce que vous êtes une femme politique à 2 balles, 2 paires de couilles, vous allez venir poster la nudité. Je vais m'arrêter, je vais laisser là. Continue ton truc. Après, on donne la parole. Oui, voici le problème que nous avons. C'est que nous avons des délinquants. Vous prenez Zagabango, il ne connaît pas son papa, il ne connaît pas sa maman. Ok? C'est pourquoi il croit que son papa, tantôt il est du Bénin, tantôt il est du Niger, tantôt il est d'Algérie. Lui-même ne sait pas d'où vient son papa. Vous voyez? Et nous avons Raoul. Raoul lui-même ne connaît pas sa maman ni son papa.
Et vous avez ces gens-là aujourd'hui. C'est vrai, je ne suis pas en train de mentir. Moi, je ne mens pas sur le nom des gens, c'est vrai. Et maintenant, madame Leslie, vous voyez que ces gens-là aujourd'hui, à cause de l'argent, hein, imagine que il y a une dame d'entre eux là, les habits rouges là, qui a demandé aux Togolais de cotiser 4 millions de francs CFA pour donner à un marabout, pour qu'il fasse de la sorcellerie pour que le Togo sorte de la situation. Et les Togolais ont cotisé. Jusqu'à présent, ce qu'on voit, c'est qu'elle a acheté de nouvelles perruques. Elle vient en live. C'est qui ça? Et elle s'appelle Jamie. Elle s'appelle Jamie. Mais Jamie aussi porte pas bonne perruque. Jamie, tu portes pas bonne perruque, ma copine. Elle a l'escroquerie. C'est ce qu'ils sont en train de faire. On demande aux gens de cotiser. Ces gens nuls là aussi cotisent l'argent. La fois passée, vous allez voir, et il y a un autre qu'on appelle Odako. Lui aussi, lui disait aux gens, oh, tu peux te faire arrêter. La prison, ce n'est pas pour les moutons, c'est pour les hommes. Il est au Bénin. Quand on a lancé le mandat d'arrêt international contre lui, il a fui, il a demandé aux gens de cotiser pour lui, pour qu'il puisse fuir l'Afrique. Les gens ont cotisé pour lui, il a fui, il est maintenant en Asie, et il montre de belles vidéos, il vit dans le live, il montre l'hôtel. C'est l'escroquerie qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Je suis le peuple togolais comme ça, puis on est assis par terre. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, tu vois. Donc, pour chuter là, moi, je vous remercie encore. C'est que beaucoup de gens aujourd'hui, quand la chose a commencé, ils montaient dans le live des Ivoiriens, des Camerounais, pour insulter, diffamer le Togo, mentir. Parce que ces gens ne connaissent pas le Togo. On vient les dire des bêtises, ce qui n'a aucun sens. Comment on peut te dire qu'il n'y a pas de route goudronnée dans la capitale du Togo? Et ils disent des conneries comme ça, et les gens croient ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont éveillés, ils se sont dit que, mais vous nous avez menti. Ils se promenaient seulement pour diffamer le Togo, tout simplement. Et puis pour chuter la madame, je vais se dire ceci. Il y a le monsieur Adolé qui dit que Lomé, la capitale, s'est soulevée. La capitale de Lomé, là, c'est une grande capitale, une grande ville. Et il y a 3 quartiers. Maximum dans les 3 quartiers, là, 500 personnes qui étaient sorties. Et il vient dire que Lomé s'est soulevé. Il faut arrêter les conneries. Ok, le Togo est en paix, ce sont des délinquants, des bandits qui sont en train de nous gérer. Merci beaucoup, madame Leslie. Merci. On va donner la parole à Ado. Oui, vas-y, on t'écoute. Ok. Leslie, et merci beaucoup pour ta prise de position. Et je pense que, je suis sur un panel, moi je pensais que chacun est libre de défendre sa position, mais je pense que si tu me le permets, et vous avez choisi votre camp. Et si tu me le permets, bien sûr. Et de toute façon, je vous ai... Non, attendez, monsieur. Voilà. Quand je choisis ou pas mon camp, nous, il s'agit du Togo, il s'agit du gouvernement togolais, il s'agit des autorités togolais et le peuple togolais. D'accord? Donc, d'abord, je parle en tant qu'Africaine, et puis je parle en tant que quelqu'un qui connaît le pays, et je parle en tant que quelqu'un qui apprécie le président. Maintenant, s'il y a des problèmes plus sérieux, des problèmes sans mensonge, qu'on peut apporter, on peut mettre sur la table pour débattre, pour trouver des solutions, c'est le but. On vous écoute, monsieur. Ok, d'accord. D'accord. Et moi, vous venez de souligner que vous êtes une influenceuse africaine, vous essayez de créer de l'impact un peu partout, d'accord. Et avant de juger, avant de prendre une position, moi je pense que la bonne manière c'est de rentrer, venir au Togo, sillonner un peu les zones, et vous-même faites le constat un peu dans tous les compartiments avant de monter sur les panels. Si seulement si les propos de part et d'autre, à tort, à travers, ne sont pas au fait cadrés, moi je pense que ça vous permettra au fait d'avoir une idée claire. Ça vous permettra de savoir comment vous positionnez par rapport à ce que les jeunes ou bien ce que les jeunes Tu penses que je suis venu parler, je pense que je ne connais pas le Togo, mais je te dis que j'étais au Togo 2 fois. Une fois en 2021, une fois en 2022. Ok, permettez-moi de terminer ma phrase. Et moi, je ne suis pas venu contredire qui que ce soit. Et venez au Togo. Et Leslie, je vous aime tant. Tous ces gens-là qui viennent... Dis-nous, explique-nous, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas. Ceux qui viennent monter sur les panels, là, ce sont des menteurs. Bon. Ces gens-là peuvent me dire, 20 ans, vous aimez le président, chose que moi aussi j'aime. Parce que peut-être que c'est une personne, c'est le président peut-être du pays. Dans 20 ans, donne-moi le bilan de ces 20 ans qu'il a fait. En 2005, le monsieur, il est venu comment? Dites-moi, en toute humilité. 20 ans. Le bilan de ces 20 ans, c'est quoi? La preuve, le ministre était sur France 24 la fois passée. On a posé la question. Quel est le bilan de ces 20 ans? Leslie, quel est le bilan?
Les bilans, là, après, je suis dehors, mais je peux te donner les bilans sans problème. Faut te calmer. Voilà, le bilan, là, je vais te donner le bilan, parce que là, je ne suis même pas en voiture, je suis dans un tramway. Je vais te répondre quand même. Mais tu sais très bien que le bilan, des fois, on appelle ça un bilan positif. Pour un pays à plus de 9 millions d'habitants, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des hôpitaux dans quasiment toutes les villes du Togo. On se retrouve aujourd'hui avec le salaire des fonctionnaires qui a été élevé. On se retrouve avec pardon? Ok, mais on se retrouve aujourd'hui avec la sécurité du Togo qui est à un niveau où on ne dit pas son nom. On se retrouve aujourd'hui avec le portefeuille du Togolais et tout qui a augmenté. On se retrouve aujourd'hui avec, on va dire, le loyer mensuel autour des populations togolaises qui est stable. Quelqu'un qui touche, on va dire, 70 000 francs. Il est tranquille, il peut payer un loyer aujourd'hui au Togo à 30 000 francs. Sauf que tu ne verras jamais d'un pays de la sous-région. Seulement le Togo, c'est seulement au Togo qui a ça. Vous pleurez pour le bonheur que vous avez, vous voyez ça en malheur. Mais demain, vous allez pleurer pour ce bonheur là. Continue, il est occupé, il est dans le tramway. Vas-y, on t'écoute. Laisse-les. Et tout ce que je sais que je suis un panneau, tout ce que je vais avancer. Togo présent, parce que 20 ans, le monsieur n'est plus au pouvoir. Il n'est plus président, c'est ça. Je parle du Togo présent. Tu m'as dit tout à l'heure, il n'y a pas courant. Si je viens, je vais regretter. Il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau, c'est ça? Il vous a dit qu'il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. Moi, je vous ai dit ça. Mais tu n'as pas dit tout à l'heure qu'il n'y a pas courant au Togo, il n'y a pas les Wi-Fi, Internet. Moi, quand je suis monté sur ton panel, moi, je vous ai parlé de courant. Le monsieur qui vient de parler... Qu'est-ce que vous reprochez actuellement au Togo présent? Parce que les combattants, c'est le Togo présent aussi. Donc, dis-nous, qu'est-ce que tu reproches au Togo? Qu'est-ce que tu ne fais pas actuellement? Leslie, oui. Ta position là, je ne vais pas te dire quoi que non, ce soit. Non, mon frère, on va pas s'entendre. Non, on va pas s'entendre. Moi, je suis on va pas s'entendre. De toute façon, moi, je vais descendre. Moi, je peux pas... Déjà, attends, moi, je pense que je peux pas descendre. Déjà, on te donne la parole. C'est un débat, même j'ose même faire un débat avec toi, mais tu n'as même pas d'argument. Tu as vu, il a fui. Il a fui, ils n'aiment pas la vérité, il a fui. Non, c'est grave parce que vous ne pouvez pas faire un débat, vous n'avez pas d'argument. C'est vrai que quand ils ne répondaient pas à Leslie. Un chef l'a vu, je ne répondais pas à Leslie. Quand on dit qu'il a fait vu sur Internet, c'est nous les blogueurs ivoiriens, il n'y a pas quelqu'un qui a vu que nous. Vous êtes capable de faire un débat. Tu as monté, tu as commencé à jacasser, tu me dis que de venir au Togo. Dis, mais tu me fais peur en disant qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de route. C'est ton premier mot que tu as dit avant que tu descendes. Tu remontes, tu dis que le monsieur avait 20 ans. Maintenant, on te dit qu'actuellement, il y a quoi? Tu ne peux pas parler. Hein? Donc vous voulez me dire que le Togo que moi j'ai connu en 2022, tout près là, il y a 2 ans là, le Togo d'aujourd'hui, c'est saccagé, il n'y a pas de route, les routes sont suspendues, les voitures marchent en l'air, il n'y a pas de courant, il n'y a pas l'eau. Ça veut dire que le Togo là, les gens sont dans le noir. Non, on veut savoir. Mais tu me dis de venir voir. Et s'il y a mauvais que je vois, c'est que tu dis, si c'est vrai qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas Internet, il n'y a pas l'eau, moi, il sera la première à lancer direct. Même si elle a fait vidéo enregistrée pour balancer avant, pourquoi on balance sur mon compte TikTok. Vous dites que le peuple togolais souffre. Pourquoi tu fais ça? Aïe, on te dit de parler, quand même de faire un débat. Ah, chef Canton, ouvre ton micro. Ouais, déjà. Bonjour. Bonjour la reine. Comment vous allez? Les babillets qui montent ici, ils font leur bêtise là. Eux, ils parlent. Nous là, on les écoute. Donc quand les djengres quelque part, les attardés là, hein? Nous on aime notre pays. On ne va jamais parler mal de notre pays quelque part. On l'aime tel qu'il est. Et c'est notre beau pays. Un chiot qui aboie là, hein? Le chien ne va même pas tourner la tête pour le regarder. Non, non. Je peux avoir la parole après ce monsieur? Faut te calmer comme ton micro. Tu viens de monter, monsieur. Tu vas avoir la parole après. Avec ton réseau handicapé là. Écoutez très bien. Nous, on défend nos autorités. On les respecte. On a reçu de bonne éducation. Si on t'a bel et bien éduqué chez soi et que quand tu sors, tu trouves quelqu'un qui a le même âge que ton père, le même âge que ton frère, tu dois le respecter. Des impolis qui sont, je sais pas, ils sont impolis pro max là. Des mal polis, des mal éduqués. Ils sont là seulement, on les voit sur les réseaux en train de vilipender je ne sais pas, des vies privées des gens. On ne va jamais accepter ça. Où est la lutte? La lutte est où? La lutte est passée dans les caleçons. À Yawa.
Et voilà. Au lieu d'aller chier avec de l'eau quelque part et dormir, vous êtes là, vous vous promenez avec la vie d'eau. Ils sont en train de signaler le live, les gars. Ils sont en train de signaler le live. De 6, on est passé un coup à 3. C'est le travail, c'est le travail. Ils sont trop signalés, c'est très signalé. C'est tout. C'est la défaite. C'est la défaite. S'il vous plaît. C'est la défaite. Ils ont la défaite maintenant. Ils veulent faire face à la vie privée des gens. Mais ils ne sont rien. Rien même. On les regarde même pas. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Nous aussi, on est là, on les attend. S'ils sont garçons, ils vont descendre au pays. Les gars, essayez d'illuminer le live avec les petits cadeaux, s'il vous plaît. Celui qui veut parler là, apparemment, c'est comme si je finis, il veut dire quelque chose là. Oui, on va lui donner la parole. On va lui donner la parole avant de donner la parole à Togo Lumière. Le roi. Oui, merci Leslie, merci beaucoup. André, les gens de fois, si vous ne voyez pas cadeau. Hein. Vous savez... ne les faites pas parler. Hein. Envoyez les bas moins. Ça va sécuriser le live. Ils sont en train de signaler le live là. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tout d'abord, pour commencer, il y a un monsieur qui était monté et puis il disait qu'il y a les routes goudronnées et tout au Togo. Et je veux bien vous confirmer que c'est très faux. C'est très faux. Il y a seulement peu de routes goudronnées. OK? Prenons premièrement, comment dirais-je, la nationale numéro 1 qui va au village du président. Ils ont fait un petit voie comme ça, les gens meurent là-bas tous les jours. Fodidja, OK. Hein? Ouais, il y a les gens qui paillent là-bas tous les jours, mais il dit rien. Et les routes qui sont construites à la capitale, à Lomé, regardez l'inondation. C'est des gens qui n'ont pas de goût. Et quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir des gens qui n'arrivent même pas à parler. Ils bégayent, ils n'arrivent pas à parler. Ils veulent défendre la criminalité de ce régime, comme ce monsieur qui vient de parler là. Tu n'arrives même pas à parler, mais tu es trop méchant. Tu n'arrives pas à ouvrir la bouche pour dénoncer, pour dire ce qui n'est pas bien. Mais qu'est-ce qui n'est pas bien? Dis-nous qu'est-ce qui n'est pas bien. Donc, tu dis que tu es parti au Togo. Non, tu as pris la parole pour dire des bêtises comme ça, quoi. Et tu penses qu'on va te laisser? Attendez, s'il vous plaît, attendez. Mais si l'autre, il bègue. Arrête, je parle d'abord. Je vais pas arrêter. Monsieur, ici là. Mon frère, c'est la dictature. On va pas fort ici. Non, Yaïra, tu auras la parole. Respecte-toi. Ton père est mieux. Monsieur Gato, ferme ton micro d'abord. Même s'il est bête, c'est ton problème. Est-ce que toi tu es bête? Ferme le micro de Yaïra. Non. C'est pas son micro, c'est pas toi. John, j'arrive tout à l'heure. Le roi Pharaon. J'arrive tout à l'heure. Le roi Pharaon, attends, 2 secondes. Johnny, attends. Vous avez vu la démocratie, comment c'est bien? Non, attends, tu vas parler. Non, John, attends, je vais oublier. Monsieur, calmez-vous, j'ai pas envie de faire des sommes, laissez les gens. John, il fait partie des... Voilà, c'est pas tout, c'est son panel ici, c'est son truc. Non, c'est de dire, attends. Leslie, oui, on t'écoute. Oui, Leslie, tu vois ce que tu disais, que c'est pas bien de montrer la nudité des femmes, hein. Tu vois ce que tu disais? Tu sais ce qui a causé tout ça? Je vais t'éclaircir ça tout à l'heure. Mais laisse John parler, monsieur, tu n'entends pas? Laisse-le 1 minute. Il va prendre une motion d'1 minute et puis tu relances ta parole. Mais comme c'est moi qui avais la parole, oui, est-ce qu'on a fait une motion sur les panels direct? Oui, monsieur, reste. Qui a la parole? Est-ce que c'est moi ou bien c'est John? Faut te calmer, laisse-moi finir. Tu as parlé, s'il te plaît. Calme-toi. Hein? Monsieur, mais comme ça, on appelle une motion. Vas-y, John, vas-y. Il y a ce qu'on appelle une motion. Si quelqu'un te dit motion, tu as le droit d'accepter ou de refuser. John, c'est le patron du panel. C'est mon frère. Voilà, c'est mon grand frère. Ici, il te dit motion. Laisse 30 secondes, il va te dire un truc, puis tu continues ton allocution. Je ne refuse pas, mais si quelqu'un est en train de développer quelque chose, laisse-le finir. Mon frère, calme-toi 2 secondes. Vas-y, John. Merci. Tu vois que c'est beau la démocratie. Tu vois que c'est beau la liberté d'expression. Tu vois que c'est beau. Venir sur un panel et puis parler. T'as vu? Mais si vos panels à vous là, on n'a pas qu'à débattre là-bas. Vous faites une dictature. Personne ne peut parler bien de vous là-bas. Donc faites de même chez vous là-bas. Pour l'instant, tout ce que tu vas dire, on va te bloquer dans quelques minutes. Continue, mon frère. Tu devrais comprendre ça. Chez eux là-bas, tu peux parler même de fort. On t'écoute, monsieur. J'ai rien écouté de ce qu'il vient de dire. Hein. J'ai rien saisi. Et qu'est-ce que tu as dit, John? Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, en fait, Leslie. Je sais que c'est ton frère, etc. Mais si quelqu'un est en train de développer quelque chose, laisse-moi vider le sac et là, il peut prendre la parole. Sinon, je vais oublier ce que je vais dire, tu vois. Je ne veux pas dire que celui-ci, c'est mon frère, il est d'ici et ça. Et non. Laissez-moi développer ce que je suis en train de développer. Là, il peut y avoir la motion. Leslie, tout à l'heure, tu as dit que il y a les filles sur l'Internet qui montrent la nudité des autres femmes, etc. Ce qui s'est passé réellement, moi, je vais t'expliquer. Il y a une dame qui s'appelle Amavi, qui a été bien torturée, hein, bien giflée même, le 6 juin. Quand tu regardes ses fesses, quand tu regardes sur son corps, tu vas pleurer. Mais demande-moi les gens qui ont fait ça.
C'est la policière qu'ils ont mis sa nudité là? C'est les policiers féminines. C'est les femmes qui ont fait ça. C'est ces femmes-là. Alors, les blogueurs togolais, ils cherchent tous les moyens maintenant pour montrer leur cul. Ce qu'ils font dans le noir. C'est un gros mytho. Gros mytho. Tu es du bordel. C'est un gros mytho. Tu es bordel. C'est un gros mytho. C'est ce qu'ils font. C'est les gens du Non, mais c'est t'es malade. Franchement, tu es parlé, tu veux jeter les femmes? T'es sérieux là? Alors, je vais partir dans ton sens parce que j'ai jeté ton corps là. J'aime pas quand. Voilà. Déjà, tu veux justifier le fait que ces brouteurs là ont affiché la nudité d'une dame qui est policier. D'abord, il y a un qui est monté, c'est au Togo. Maintenant, toi, tu confirmes que c'est au Togo. D'accord? Soit disant qu'il y a une dame qui s'est fait botter, qui s'est fait chicoter les fesses, mais pas des femmes policiers. Elle a fait quoi? Elle était assise chez elle tranquillement, ils la prennent, l'ont frappé. Soit avant de dire que les gens sont des dictateurs, je ne dis pas que tout ce que le gouvernement fait est bien, mais souvent, prenez les gens au sérieux. On n'est pas des animaux, on n'est pas des. Vous ne parlez pas aux illettrés. C'est vrai que peut-être qu'il y a beaucoup d'illettrés qui vous suivent, mais vous ne parlez pas aux illettrés. Là, il y a beaucoup de femmes au Togo. La police féminine, la police togolaise, les femmes qui sont dans la police n'ont pas pris. Ils ne sont pas rentrés chez nos mamans pour aller les prendre pour les chicoter. Elle était où, elle faisait quoi, et puis ils l'ont pris, ils l'ont chicoté, puis elle a pris photo de ses fesses pour envoyer. Pour que vous, ça veut dire que vous, derrière maintenant, vous devez prendre la nudité de piéger chaque femme qui est policière dans votre pays, vos propres soeurs, et puis les mettre sur les réseaux. Tu parles de quoi là? Ça n'a aucun sens au fait. Si moi j'ai fait quelque chose, hein? Si j'ai fait quelque chose au Togo, par exemple, que les autorités m'appellent me poser des questions, c'est moi qui vont pas venir tomber comme ça sur tous les Ivoiriens au Togo parce que les par exemple, insulté fort. C'est pas possible. Donc vous parlez des dictatures, mais vous êtes pire que les dictateurs. Vous êtes pire que ces gens que vous appelez sanguinaires. Vous êtes vous les vrais sanguinaires. C'est vous les vrais, c'est vous qui êtes dans la dictature hors pair. Comment tu peux prendre la nudité de ta soeur africaine, ta soeur togolaise, et puis tu poses ça sur internet, soit disant qu'ils ont chicoté une. Donc à cause de fesses de une, tu vas mettre toutes les fesses de tes mères et tes soeurs dehors. Mais si ta soeur était policier, tu allais mettre sa nudité dehors. Mettre la nudité d'une femme togolaise, c'est comme si tu as mis la nudité de toutes les femmes de l'Afrique. On parle de ça, vous voulez, comme vous détestez le monsieur, donc tout ce qui se passe, c'est lui, quoi. Mais n'importe quoi, prenez les gens au sérieux, là. Tata Yara, ouvre ton micro. Les gars, envoyez les cadeaux pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux pour sécuriser le live va être signalé. Même si on va rester 5 sur le live, on va le faire. Ils sont là-dedans, ils viennent juste avec les faux profils pour signaler. Il y a 8600 personnes qui ont vu le live. Essayez d'envoyer les cadeaux. Ne soyez pas radins. Envoyez les vrais cadeaux. Avec tout l'argent que vous êtes dans le pays là. Monsieur le sage, tu dois envoyer Lyon. Avec tout l'argent dans le pays là. Bonsoir Madame Leslie. Bonsoir. Vous allez bien? Super. Ah, j'ai vraiment aussi. Ben, je dirais moi que les guêpes ne piquent que les plus belles fleurs. Vous comprenez? Ces deux ici, ça jacasse, ça pillage, je sais même pas ce que ça raconte. Mais vous voyez les deux monsieur que vous avez mis derrière en haut là. Les deux beaux gars en costard là. Mon père et mon tonton. Et là c'est mon père, voilà. Le ministre de l'Éducation. Ça c'est mon tonton. Merci. Ça ce sont mes boss. C'est les gens pour qui moi je peux me sacrifier. On dit aujourd'hui, il faut que quelqu'un meure. On dit à quelqu'un de donner sa tête. Ils sont en train de mettre dans les commentaires que les gens des fois n'ont rien pour envoyer les cadeaux. Mais vous dites que c'est les dictateurs, non? Depuis quand le dictateur n'a pas l'argent? Donc, moi, ce que je disais, il faut se sacrifier pour que des gens vivent là. Moi, je le ferai pour ces deux messieurs. D'abord pour Fonda Simbé, ensuite pour mon ministre, mon boss. Donc, je dirais aux gens de souffrir. Déjà, ce qu'ils ont publié là, c'est peu. Aïe! Donc, vous trouvez que vous avez dit quelque chose, ça. J'ai vu un truc là, ce matin, on m'a envoyé où il y a une belle photo de moi, ou bien de qui on a dit. Bref, ils sont dans l'illusion. Tantôt, ils mettent une photo d'une autre personne, tantôt... bref, ils mettent des photos des gens sous prétexte que c'est moi. Et que le gars... Bref, je vais même pas trop parler là. Non, il faut dire les choses comme il faut. Aujourd'hui, les gens t'accusent. C'est Foumi Rouge là, t'accuse ou accuse le ministre de sortir avec Tata Yara. Madame, pourtant, c'est un homme marié, un homme responsable qui gère tout un... Ça dit qu'il s'occupe de l'éducation du pays. Il veut salir forcément son image. Moi, je pense que ce qui se passe dans sa culotte, c'est sa vie privée. Voilà. Madame Leslie, on n'a pas de compte à leur rendre. Ils racontent ce qu'ils veulent. Tout ce que vous entendez là, dites oui que c'est vrai. On n'a pas de compte à leur rendre. On n'entend même pas parce qu'ils ne parlent pas français. Ça nous ils sont qui pour qu'on se justifie? Eux là, ils sont qui? En réalité, ils savent très bien que c'est des inventions. Mais pour nous affecter, pour nous affaiblir, pour qu'on n'intervienne plus en faveur de notre président du conseil, il faut inventer des histoires grotesques sur nous. Mais moi, je m'emballe sincèrement. Je m'amuse. Je m'amuserai toujours comme vous voulez. Et le gars, c'est un homme. Il est interdit de draguer. Il est interdit d'avoir... Je te dis, mais j'allais en venir.
Mais Madame Leslie, même toi-même, il faut voir. C'est vrai que c'est un père n'est pas raté. C'est parce qu'il est marié. Tu dis que notre président de conseil est plus beau, mais quand tu le vois de la tête jusqu'au pied, là, le gars, et en plus, il est élégant, éloquent, intègre, humble, accessible à tous. Accessible, je dis bien accessible. C'est le genre de ministre quand tu le jettes tout de suite. Ah bon, c'est une urgence. Voilà, il y a tel problème ici. Dit voilà, ok, d'accord, viens me voir tout de suite là. 2 minutes, c'est réglé. Même ton papa est malade. On dit seulement c'est Togolais là. Je m'incline, le boss. Je m'incline. Ça dit que je m'incline. C'est le genre de personne. La main sur le cœur. Qui te connaît pas. Frère Togolais. Vous voulez le salir. Je dis, qu'il te connaisse pas. La valeur, nous on va vous montrer. Qu'il te connaisse ou pas, hein, tu lui écris, il répond. Quel que soit le problème, il règle. Donc c'est la jalousie. C'est la jalousie. Vous savez, cet acharnement-là, ça vient d'un connard, excusez-moi, un insensé, un voleur, un déguerpi du gouvernement, qui s'appelle Noël Bataka. C'est un ancien ministre. Il a détourné 4 milliards de la NSCT. Oui, avec son copain. Là. Vous savez, le président fort, il n'est pas dans la bêtise. Oui, il n'est pas dans la bêtise. Il a parachuté du gouvernement. Maintenant, c'est-à-dire, il est tellement aigri. Il y a longtemps qu'il lance des pics, mais personne ne le calcule. Donc, dernièrement, comme il ne savait plus quoi faire, il avait juré que la prochaine fois qu'il y aura un soulèvement contre le président du conseil, il va s'impliquer et le faire dégager. Si je montre qu'il vienne le démontrer, qu'il me confronte. Il va être là à faire enregistrer, couper et partager. Il l'a dit devant son oncle, qui fut un professeur et conseiller du président du conseil. Il l'a bien dit. La prochaine fois, parce qu'on l'a déguerpi du gouvernement pour détournement de fonds publics, il a dit que la prochaine fois qu'il y aura un soulèvement, il va lui-même financer, contribuer à ce qu'on puisse déguerpir X. Malheureusement, ça ne passera pas. Donc voilà, vous voyez pourquoi il se permet d'aller contacter Zaga avec des histoires grotesques. En fait, lui, c'est un saligo, hein, vous comprenez. Noël Bataka dont je parle là. Actuellement, il semble qu'il est directeur pays à FIDA, qu'il dise merci à Humbo, qui fut un de nos anciens premiers ministres sous la présidence de notre président de conseil, qu'il lui dise merci. Parce que lui, là, il était appelé à rester longtemps à la maison, parce que c'est un incompétent notoire. À part jalouser ses collègues, il est tout le temps en train de leur poser des pots de banane. J'ai un de mes frères. Ça, c'est... Je vais faire un petit débriefing. Vas-y, s'il vous plaît. Le direct est attaqué. Le direct est attaqué. Essayez d'envoyer les cadeaux. Mettez l'argent dans la main, dans la poche. Envoyez les bas, ça va sécuriser le live. Oui. C'est le genre de gars qui contactait les journaux. Ça, c'est réunion des familles, on a très fait. Qui contactait des journaux au préalable pour écrire sur ses collègues. Parce que c'est comme ça que lui, on a écrit sur lui, quand on a fait des enquêtes, il est avéré qu'il a détourné des fonds. Ma chérie, attends, il faut qu'on comprenne cette histoire. Ma chérie, attends. Ça devient intéressant. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont envie de nous suivre dans ce combat, mais veulent comprendre le fond du problème. Tu veux nous dire aujourd'hui qu'il y a un ancien ministre qui a détourné 4 milliards. Oui. Aujourd'hui, qui est en exil. Donc, il a juré de toute sa vie que s'il y a un soulèvement au pays, là, contre fort, là, il sera à la base. Donc, aujourd'hui, tu veux nous dire que c'est ce ministre-là qui finance les Zagabam pour venir casser les papos de ses collègues, pour venir soulever la jeunesse togolaise. Tu veux dire que c'est lui qui finance tous ces gens-là qui sont en train de faire tout ça. Je confirme que Noël Koutera Bataka, ancien ministre de l'Agriculture du Togo, le prédécesseur de l'ancien ministre de l'Agriculture, finance Zagabambo pour attaquer le président du conseil et son gouvernement. Si je mens, qu'il m'induise en justice. Il y a les preuves de tout là. Il est le numéro 1 qui finance, parce que tout ça là, on attendait que ça soit clair. Maintenant que Zagabambo est monté au créneau, vous savez, le ministre de l'enseignement, il a toujours taclé, hein, il est allé chez ses collègues. Ses collègues dont je parle, ils se connaissent. Parce que plusieurs fois, on a eu à régler ce problème. Comme certains parmi eux sont des irresponsables, ils ne s'occupent pas de ce qui les regarde. Ils sont tout le temps en train de lancer des pics, de poser des pots de banane au ministre de l'enseignement qui a pour priorité le développement du pays, surtout de son secteur. Donc, tout le temps, il est là-dedans. Tantôt, c'est tel journaliste qui doit écrire sur lui, tantôt, c'est tel. Parce que, vous comprenez, lui, il est parti comme ça, croyant qu'il pourra faire partie d'autres, oubliant
que eux, ils n'ont rien à se reprocher. C'est-à-dire, ils ne font que loyalement leur travail. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Like, s'il vous plaît. Je dis et je répète, Noël Koutera Bataka fait partie des gens qui financent le M66. Voilà. C'est lourd. Donc, si je comprends bien, si je comprends bien ces gens-là, ils ne se sont pas levés parce que ça fait seulement qu'un mois, ils sont en train de faire ce truc, 1 mois ou 2 mois. Hein. C'est après House of Challenge Bovana qu'ils ont commencé. Ouais. Donc, ça veut dire que ça fait pas encore 2 mois qu'ils ont commencé là à faire des révolutions là. C'est pas des révolutions qui ont commencé à 20 ans, à 10 ans, non. C'est une révolution de 2 mois. Oui, oui. Non, vous savez, il se dit que parce qu'il est au Cameroun et puis ça va quoi. Bref, nous on l'attend quoi. Qu'il arrive au Togo. Ce qu'il a commencé là. On va finir ça ensemble. Moi, mes boss, on ne les touche pas. Hein. Y a aucun chien ne va toucher à mon boss de mon vivant quoi. Il n'y a personne. Et puis je suis tellement fière qu'on me rapproche de ces grands monsieur. Plein de visions. Je suis tellement fière parce que c'est des gens qui ont une vision pour le Togo. Et ils s'y investissent. Ils s'y investissent chaque jour que Dieu fait. Donc, que les jaloux vraiment se mettent sur le côté, quoi. Mais qu'est-ce que tu penses des gens qui me disent que si vraiment ça sert à... Ce n'est plus le Togo d'avant que tu as connu, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, ça sert à rien, il n'y a pas de route. Il n'y a plus de route au Togo, ça sert à rien de venir et tout et tout. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui fait peur aux touristes comme nous qui ont envie de un jour visiter le Togo? Ben, vous savez, on nous a tous appris à ne pas montrer de la main gauche la maison de son père. Il faut être un maudit, un insensé pour le faire. Surtout quand c'est pour salir son pays. Parce que nous tous, nous savons, sur les réseaux, et puis il y en a plein, nous on a eu à le démentir, que c'est une fausseté. Il n'y a pas de route, on circule comment alors? Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas Internet. On charge comment nos téléphones? Nous vivons comment? Est-ce qu'ils peuvent nous dire c'est de la magie que nous faisons en réalité ou quoi? Ok, d'accord. Si on le leur concède, comment ça se fait que vous savez que le Fort Gnassingbé, il ne travaille pas? Vous le laissez 20 ans, pourquoi? On le laisse 20 ans, pourquoi? C'est parce qu'ils ont des idées arrêtées. Ils ont des intentions. Ils ont des idées machiavéliques. Donc, qui veut accuser? Qui veut tuer? Attends, non, le sage, attends, hein, je vais descendre le sage, je te fais remonter après. Je vais prendre quelqu'un d'autre. On dit qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Donc, ils sont dans leur rôle, quoi. Vous comprenez? Vous pouvez les acclamer pour ça, mais malheureusement pour eux, ça n'aboutira pas. Nous, nous sommes éveillés. Nous sommes des garde-fous derrière nos boss. Et ce sera pour toute la vie. Vous comprenez? Nous sommes là pour soutenir nos boss, pour ce qu'ils font, pour le bien de toute la population togolaise. Donc, eux, ils peuvent être dans leur rôle. Une chose est sûre, la vérité prend les escaliers et rattrape le mensonge. Donc, ils sont dans leur rôle. Ok, est-ce que aujourd'hui, vous qui êtes proche des autorités, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez est-ce que les autorités ont essayé d'engager, c'est-à-dire une sorte de communication avec ces jeunes à leur demander c'est quoi leur combat, quel est le but pour pouvoir voir clair? Parce que souvent, il faut savoir que quand on est en haut, on ne va pas trop en bas. C'est pour ça qu'il y a président, il y a ministre, jusqu'en bas, il y a tout. Est-ce que ces gens-là ont envoyé, est-ce que ces combattants à 2 balles, 2 couilles là, est-ce qu'ils ont envoyé un dossier, c'est-à-dire que c'est écrit comme quoi, voilà nos combats, on veut que ça, les hôpitaux, genre, essayez de parler aux autorités quoi, à pas crier sur la toile. Leslie, je vais répondre à cette question-là. Excusez-moi. Vous voyez la manière dont ils ont démarré. La manière dont ils ont démarré. Oui, oui, non, mais moi je vais répondre à cette question. La manière dont ils ont procédé ne permettait même plus à nos autorités d'engager une telle discussion avec eux. C'est pas possible. Ils ont mal procédé. Quand vous voulez mener une lutte et vous pensez que c'est une lutte pour l'intérêt de tous, on ne démarre pas ça comme ça. À moins que vous-même, vous prêchez la parole de vos propres ventres et poches. C'est tout. Sinon, imaginez un peu, Leslie, que à l'heure où nous parlons là, l'État ou bien nos gouvernants essaient d'engager une discussion avec eux. Ça veut dire qu'il y a d'autres groupes vont imaginer que ah bon, nous aussi nous allons faire comme ça, comme eux, et puis comme ça l'État va discuter avec nous. C'est pas possible. Ils ont mal démarré. Ils pouvaient faire leurs revendications, ils pouvaient les mettre sur un papier et aller voir nos gouvernants. Et si nos gouvernants ne disent rien, après ils démarrent quelque chose, c'est encore plus crédible. Mais c'est des gens qui se sont levés d'un seul coup comme ça et vous sentez que c'est de la manipulation. Il y a des gens, et je suis d'ailleurs d'accord avec Yaya lorsqu'elle dit que elle appelle le nom de ce ministre Bataka. Un ministre en son temps très arrogant avec les gens. Très arrogant et très jaloux. Moi aussi j'apprenais quelque chose. Très
est jaloux de ses collègues ministres. Aujourd'hui, ça ne m'étonne pas que vraiment une telle histoire. Mais rassurez-vous, en ce qui concerne le ministre Kokoroko, tous les Togolais savent. Il a fait ses preuves au niveau de la présidente de l'université de Lomé. Mais Leslie, la prochaine fois que tu seras au Togo, tu vas visiter l'université de Lomé et tu verras si c'est la même chose quand tu étais passé les 2 fois. C'est un gars qui a fait ses preuves, tous les Togolais le savent. Il est aujourd'hui ministre de l'Éducation, il fait encore ses preuves. Et personne, tout le monde est d'accord, personne ne l'attaque sur ce plan. Donc, qu'il y ait des histoires. Qu'il y ait des histoires pour chercher à salir son image, c'est la politique. Et tous les Togolais sont convaincus que c'est des histoires montées de toutes pièces pour juste salir son image. Sinon, le reste, voilà. C'est un des ministres. Aujourd'hui, c'est un des ministres qu'on ne peut même plus qualifier, qui fait ses preuves, qui travaille bien, qu'on ne peut même pas critiquer. C'est totalement absurde que Zagababo arrive aujourd'hui à une histoire. Moi, j'aurais aimé que Zagababo parle de son travail et le critique sur certains points. Et non, ça c'est la vie privée. Pourtant, lui-même, Zagabambo, sur un panel, il n'y avait pas longtemps, lui-même parlait du respect, de ne pas rentrer dans la vie privée des gens. Et du coup, au lendemain, il change encore. Ça veut dire qu'il y a de la manipulation, il y a des gens derrière qui financent, prenez de l'argent, parlez en faveur de ça, ou parlez contre ça. Et ils le font. C'est des businessmen, c'est des terreaux numériques. D'accord? Ils sont en train de... Mais, vous savez, le temps, c'est le bon juge. Ça va les rattraper. Même pour simplement refaire leur passeport. On verra bien. Mais ils seront même chassés de là où ils sont. Et le temps va tout révéler. D'accord? Si ce ministre Bataka, il est caché derrière. Mais il y a eu des concours. Quand il était au ministère de l'Agriculture, il y a eu des concours où ce ministre a préféré faire passer ses copines avant ce qu'il méritait. Il a fait passer ses copines et nous, on en connaît des noms. Pour ne pas les exposer si on ne veut pas en parler. Donc quand Yaya parle de ça, moi ça me fait rire parce que j'en connais quelque chose. Un ministre très arrogant, il a été viré effectivement sur un détournement de plus de 4 milliards concernant l'affaire KFB. KFB, ils ont acheté de matériel agricole qui n'était pas, comment dire ça, des matériels inadaptables à la culture des sols togolais pour venir imposer aux paysans. Alors, le président a pris ses responsabilités, on l'a dégagé. Si aujourd'hui il est frustré et qu'il pense que ceux qu'il jalousait, les ministres qu'il jalousait au départ, sont toujours dans le gouvernement, continuent pas à faire leurs preuves, et il faut monter des jeunes pour essayer de les décrédibiliser, il a menti. Il a tout simplement menti. Ce qui se passe actuellement au Togo, c'est sérieux. Ce n'est pas de la blague. Mais il faut que tout le monde prenne des reculs et prenne ses responsabilités. Nous devons, on va pas laisser ce pays basculer dans la violence. C'est pas possible. Parce que nous avons vu ailleurs ce que ça donne. Les gens, ils s'amusent à financer ces petits trucs-là. Écoute pas la parole, hein. Les Libyens étaient à l'aise avec Kadhafi jusqu'à un bon matin. Les Blancs sont venus dire que Kadhafi est dictateur. Dictateur, resté dans les têtes. Ils ont enlevé. Lui, aujourd'hui, la Libye est bousillée. Bien sûr, je vous assure que vous savez ce que ces ministres comme Bataka, vous savez ce que ces ministres comme Bataka se sont mis dans la tête. Après moi, c'est le déluge. C'est ce qu'ils se sont mis dans la tête. C'est-à-dire, sans eux, il ne faut pas que le Togo avance. Le Togo va avancer sur tous les plans. Qu'ils le veulent ou pas, ils seront même, s'ils ne savent pas la risée de demain. C'est quoi ça? Donc, je relaisse la parole à Yaira, là. Non, on va laisser à Elliot. La série, s'il te plaît, je vais descendre tout à l'heure. Il y avait un monsieur qui était monté et il parlait de quoi que moi je bêtais ou bien je fais quoi là. Lui, il avait sa tête, on dirait un margouillat qui s'est trompé de il a même monté à pas place. Lui là, il peut m'insulter. Je vais l'insulter, il va avoir crise cardiaque. Tu me connais pas? Hein? Sa mère con, babillé là. Qu'il est là. Je descends un peu. Je vais quelque part. Je vais revenir. Ouais. Ok. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous avez posé une question très importante et très pertinente. Vous avez dit, nous qui sommes proches des autorités, nous sommes plus proches. Qui avait posé la question? Mais qui a cherché? C'est vous, madame Tilly, c'est vous qui avez posé la question. Nous sommes plus proches des autorités. Elle a dit, elle est rancunier, elle est montée pour régler son ramba. Chercher à voir pourquoi et qui n'a pas été reçu. Dites-moi, qui a cherché à voir qui, pourquoi et n'a pas été reçu? C'est des partisans du moindre effort. Ils veulent rien faire. Je vous dis, même quand on lance des concours, vous passez des concours, ils veulent pas. Sous prétexte que non,
il faut avoir quelqu'un. Bon, il faut avoir quelqu'un. Vous êtes sûr que la fonction publique, là, pour que le président lui-même, il puisse bien exercer son pouvoir, là, il faut que le pays marche. Il faut que la fonction publique ait des personnes compétentes pour travailler afin que le pays puisse tourner. Alors, de quoi nous parlons? Donc, même le président, il rassemble toute sa famille, ils ne pourront pas travailler, ils ne pourront pas, occuper tous les postes de la fonction publique. Donc, admettez-le, on passe des concours, on lance des concours, passez les concours, soyez optimistes, priez et que vous réussissiez. Tout le temps, ils sont là à jeter la pierre, à chercher des pouces sur des crânes rasés, à diaboliser le président du conseil et son gouvernement. Mais ce n'est pas la faute à qui. Vous avez vu le Parlement, vous avez vu l'Assemblée, c'est comme ça. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec la majorité. Demain, quand ils vont modifier, vous allez crier, oh, alors que c'est vous-même qui leur avez donné la chance. Bon, pour finir, je dirais que, vous savez, le ministre, il a travaillé, il a tellement fait pour l'université. Je précise que c'est avec le même budget que ses prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il n'a rien eu, quoi, de plus pour moderniser l'université. Donc, quand on dit, quand tu, comment ça se dit? Quand quelqu'un te dépasse là, hein, il faut prendre son sac. C'est tout. Quand quelqu'un te dépasse, attrape son sac. Noël Bataka, tu n'es pas élégant. Deux, regarde ta bouche. On dirait que tu maîtrises Noël Bataka là, hein. Je n'ai même pas besoin de le maîtriser. Lui là, laissez-moi vous dire, il a fallu que je fasse appel, hein, au procureur pour le caser quelque part. Donc, c'est tout ça là qui le révolte. Il vient ici parler de... Moi, je ne le calcule même pas. Est-ce qu'on peut être... Oh, attends. Est-ce que c'est forcé l'amour? Dites-moi, est-ce que l'amour est forcé? Mais fallait commencer par là. Non, mais pas mon pointeur, c'est un dragueur. Non, c'était pas mon pointeur, mais c'est un dragueur. Non. Attends, ma chérie, tu as les dragueurs qui détournent les 4 milliards, mais ma chérie, tu es suspecte. Ma chérie, depuis ils ont publié la photo de la go, là. Mon inbox est plein. Et vous êtes une belle que j'ai dit, mais c'est pas moi. On me dit, non, c'est toi. J'ai dit, d'accord, ok, vous voulez quoi? Moi, j'ai un homme. Je suis en concubinage, là. Attends, vous voulez quoi? Ils veulent pas comprendre, hein. Ils pensent m'avoir fait du mal. Bref. Je viens ici réitérer mon engagement haut et fort derrière le président du conseil et son gouvernement. Si quelqu'un n'est pas d'accord, là, qu'il saute et cale en l'air. Bon, monsieur le ministre Kokoroko. Le pauvre Kokoroko. La balai quoi? La balai, APE quoi? APE pour ce que tu fais pour la jeunesse. Et sache que nous serons toujours nombreux derrière toi à soutenir ce que tu fais. Non, je préfère Kokoroko et puis l'autre là. Lui, tu dois te laver là. Non, oublie lui là. Regarde son visage. Il n'a qu'à quitter là-bas. Il est jaloux du gars. Il est jaloux de mon boss. Ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Nous, on est toujours derrière. On va pousser jusqu'à ça. Leslie, tu vas pas aller chercher une photo de ce ministre-là sur... chose et l'afficher ici. Demain. Bataka, là. C'est lui qui est en grand sur mon profil. Mettez-moi juste en grand. Le gars, il a déjà sa femme. C'est lui, ça. Il s'occupe pas de ça. Ouais, lisez ce qui est écrit en bas. Il est même beau sur cette photo-là. Hein. Sinon, c'est un gars, quand même, comme Yaya l'a dit. Comme ça, là. Et puis, il passe son temps à jalouser ses collègues. Hein. Et puis, ce qui est marrant, il n'a jamais été collègue dans le gouvernement. Vous savez, il n'a jamais été dans le même gouvernement que le ministre Kokoroko. C'est ce qui est bizarre. Jamais il n'a occupé le même gouvernement. C'est-à-dire, ils n'ont jamais été ministres ensemble. Vous comprenez un peu? Est-ce que je me fais comprendre? Ouais. Donc, le gars, là, il appartenait à un autre gouvernement. Et le ministre Kokoroko aussi appartient à un autre gouvernement. Jamais ils n'ont pas travaillé dans le même gouvernement, en fait. Est-ce que vous me comprenez, en fait? Donc, il n'y a pas de rivalité, en fait, normalement. En fait. Ouais, il n'y a rien dans jalousie. Toi, tu as 50 millions pour donner aux gens et tu vas faire un prêt de 50 millions au trésor public. Faut pas me laisser parler Vous me connaissez, moi, FBI, même petit pour moi. Dites au gars, là, que ça, là, c'est entré en matière. Sinon, de toute façon, il a déjà sa femme. Et on lui a même interdit de voir la go, là. On va sortir tout ça. Qu'il me cherche seulement. Il sait que j'essaie de... Il me connaît. Il est parti chez Zagabombo faire comme inventer des histoires grotesques. Il pense qu'on va pas savoir. Tout le monde sait que c'est lui. Zagabombo, c'est un artiste aile de poulet. Voilà. Lui-même, il est aile de poulet. Lui-même, il est aile de poulet. Vous voulez quoi? Donc, bref. Il chante en France ici pour 100 euros, 110 euros. C'était une parenthèse. Un plat de aile de poulet et puis quelques billets, c'est fini. Zagabombo, aile de poulet.
Zagabambo Chama. On va donner la parole à qui là? Qui était monté là? Hublo. Hein, Blo? Blo? Bon, ton micro est coupé. Tu ne peux pas ouvrir ton micro. Je ne sais pas si tu sais que tu es monté. C'est lourd. Zarabambo elle de poulet. Depuis 7 ans, ta musique est sur YouTube. 7 ans, 42 000 vues. Et quoi on appelle ça? Comment on appelle ça? Tout fan, 8 ans, 88 millions de vues. Toi, tu as fait 7 ans, 42 000 vues. Mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vaurien, tu es vaurien là. Espèce de y'a la vendeur de shawarma. Ton vision on dirait désert d'Algérie là. On dit que tu es algérien. Laisse les Togolais. Hein. Laisse les Togolais tranquilles. Hein, nous, on a des frères Togolais. Quand on va s'insulter un peu, on peut se titiller un peu. Toi, tes parents en Algérie, tous les jours Coupe d'Afrique, ils sabotent les Coupes d'Afrique des gens. Tes parents algériens, vive à l'Algérie. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. Ouais. Monsieur qui est monté en haut là, ouvrez ton micro. Oui, bonsoir. Non, pas toi le parrain, pas toi, lui qui est monté là. Et Yadema? Oui. Bah, j'étais là avant lui. Oui, mais c'est fait exprès, laisse-le parler s'il te plaît. Okay, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et Yadema là, c'est pas le papa de Fonya Singbe? Bon. Celui-ci, c'est une copine nocive. Vous savez... Mais attendez, monsieur, s'il vous plaît, une minute. Yadema là, c'est le papa de Fonya Singbe, non? Merci, tu connais. Ok, mais pourquoi tu mets Yadema le dictateur? Même dans sa tombe encore, tu l'en veux. Bon, je vais te laisser parler d'abord parce que je ne comprends pas ton but. Vas-y. D'accord. Vous savez, tout le monde le sait très bien. Le général est un esprit qui ne mord jamais. Je suis partout. Bon, je vois vous discuter à propos de la politique togolaise. Il faut parler fort, mon frère. Il y a des mots à parler très très fort. Oui, on écoute, monsieur. D'accord. C'est bon, vous m'écoutez? Oui. D'accord. Bon, le problème du Togo, c'est un problème très très délicat. Le temps passé, c'est passé. Aujourd'hui, beaucoup de nations ne veulent plus que leur président fait plus de 2 mandats au pouvoir. Exemple, la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ouattara, il a fait 2 mandats. Et aujourd'hui... Tu viens parler de mandat. Est-ce qu'on parle de mandat là? Ferme ton micro. Tu fermes le micro d'abord. Ferme le micro. Merci. Tu fermes le micro. Il a été camouflé, ça va pas qu'on le reconnaît. Il a au grand marché de... Il est au grand marché de mandat. Merci. Le 4e mandat de Ouattara est critiqué par Tchou. Pourtant, le Ouattara a bien travaillé, plus que fort mon fils Nassingbe. Durant 20 ans, aucun stade n'a été construit. Les hôpitaux, rien n'a été construit. Donc tu veux me dire que depuis Fonya Singbe au pouvoir 20 ans, il n'a rien construit au Togo? Un instant, ma fille, un instant. Non, réponds. Il a fait 4 mandats. Oui, 4 mandats. Il a fait, peu importe les mandats, il a dit. Tu veux me dire que Fonya Singbe n'a même pas eu fait même une seule boutique au Togo? Merci. Merci. Bon, la route qui quitte Lomé pour aller dans mon village, au Kara, à Senkassé. La route d'Aneho jusqu'au Ghana. Et la route aussi qui quitte Lomé jusqu'à Balimé. Le peuple souffre. Quand tu fais 4 mandats, tu laisses. Mais tu dis la route, mais tu ne dis pas ce que la route a, mon frère. Qu'est-ce que la route a? C'est la route qui souffre, c'est le peuple qui souffre. Explique-nous, tu parles brièvement, on ne comprend pas. Les Togolais comprennent mieux. Quand je pointe ces routes, ils savent de quoi je parle. Car les routes ne sont pas construites telles qu'il le faut. Regardez la route de Lomé jusqu'à Senkassé. Est-ce que c'est construit? Ok, donc en gros, toi, je te coupe pas la parole. En gros, toi, tu souhaites que les routes que tu as citées soient construites, c'est ça? Comme tu l'as dit, 20 ans.
Oui, ok. 20 ans, on a compris. 20 ans au pouvoir. Donc, tu veux que Fonya Singbe construise ces routes-là. Oui. S'il construit les routes, attends, laisse tranquille. Oui. Il a combien de stades en Côte d'Ivoire? Tu peux me dire, pardon. Mais la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Le Togo, c'est le Togo. Chaque pays, on dirige un pays à son image. Réponds à ma question, s'il te plaît. Il y a combien de stades? Ça va nous servir. Ça ne m'intéresse pas. Arrête ta comédie, là. S'il te plaît. Moi, j'habite en France. Tu me dis, la ville où tu habites, à combien de stades et tes sites? Qu'est-ce qu'il y en a à foutre, moi, des terrains? Merci. Tu es ivoirienne. Tu es de la Côte d'Ivoire. Je suis togolaise, je suis la fille de Fonya Singbe. Donc, il faut savoir parler. Ah, tu es ivoirienne, togolaise. Et mon frère, si tu veux parler, parle normalement. Arrête de faire la comédie, là. C'est le roi Pharaon, là. Oui, c'est le roi Pharaon qui fait sa comédie, là. Ferme le micro d'abord. Tu parles normalement, tu comprends. Là, tu parles pas. Tu arrêtes la diffamation. Non, tu parles pas. Tu appelles d'autres noms, tu arrêtes. Tu fermes le micro. Tu fermes d'abord. Tu peux fermer le micro. Tu viens de divertir là. Tu fais descendre le... Déjà, moi, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais... On te comprend. Le gars, il change sa voix, il met sa main sur son micro pour pas qu'on le reconnaisse. Mais si tu as... Normalement, tu es un homme, monsieur. Moi, je suis une femme. Toi, tu es un homme. Diffamation. Non, qui a fait la diffamation? Tu parles de ce que tu vois, ou bien la preuve de ce que tu as. J'ai fait la diffamation sur qui? Tu ne parles pas. Attends, j'ai horreur qu'on me demande dessus. J'ai fait la diffamation sur qui? Voilà. Tu vois le profil, tu dis c'est quelqu'un d'autre. Laissez le général parler, c'est tout. Je te pose la question. C'est parce que je t'ai laissé que tu es venu balancer tes vieux testicules là dans mon direct, imbécile. Si tu es garçon, montre ton vrai visage. De un, tu mets la photo de quelqu'un qui est mort, qui t'a dirigé, ta famille, qui a dirigé tes ancêtres. Hein? Tu mets la photo d'un ancien président, tu mets dictateur. Ça veut dire même dans sa tombe là, tu le laisses pas tranquille. Son fils qui est vivant, il n'est même pas président, même plus président. Tu le laisses pas tranquille. Ça veut dire que vous détestez la famille forte. C'est ce que j'ai dit. Et vous avez fini par me donner raison. C'est la famille forte que vous détestez. C'est la famille forte que vous détestez. Celui qui va mettre en commentaire, toi qui as dit merci, je vais te bloquer. C'est la famille forte que vous détestez. Si son papa, il a quoi à voir? Si son papa, il est vivant. Lui-même qui est vivant, là, vous l'allumez jusqu'à son papa maintenant. Tu n'as même pas honte. Et puis tu es là, tu as fouillé lui, il est couché quelque part là-bas dans un faux quartier de Lomé. Hein? Il est couché dans un faux quartier de Lomé. Maintenant, il va prendre Kleenex. Il va prendre Kleenex, il va mettre ici. Il va dire, vous dites qu'il n'y a pas Internet, mais toi, tu as Lomé là-bas. Tu as Lomé là. Tu as Internet, hein. Tu as TikTok quand tu es monté. Tu as pris tout sortes de VPN, d'après vous, pour monter sur direct. Pour venir raconter des insanités. Ce qui m'énerve, on vous le reprocher quoi? Tu dis 20 ans. Ok, 20 ans, tu parles de quoi? Tu parles de route. Donc, s'il fait la route, tu vas le laisser tranquille. Même si le président vient faire 400 000 routes, vous n'allez pas le laisser tranquille. Parce que vous le détestez. C'est ça le vrai problème. Vous, certains anciens voleurs qui sont plus dans le gouvernement, vous le détestez, c'est tout. N'importe quoi. Quelqu'un qui prend la parole, s'il vous plaît. J'ai dit qu'il allait faire 2 heures de live là. Oui. Bonsoir, Tata Leslie. Tata Leslie, vous savez, j'aurais aimé lui demander, lui qui se prétend être le père de mon PC et qui dit que mon PC n'a rien construit au Togo. Moi, je suis d'accord, hein, mon PC n'a rien construit au Togo, d'accord, mais les rapports de la Cour des comptes qu'ils utilisent chaque temps pour diffamer le PC, qui a construit la Cour des comptes? Question. Qui a construit la Cour des comptes? Écrivez en commentaire. La Cour des comptes, dont vous utilisez les rapports tout le temps contre le PCM. La Cour des comptes a été construite en 2009. Par le PCM lui-même. Par le PCM lui-même. Il l'a fait pour la diversion. Ça, c'est juste pour divertir les donc, c'est pas divertir. Détourner l'attention. Non, je ne suis pas d'accord. Pour détourner l'attention. Donc, c'est pas... Donc, c'est pas diversion. Le PCM crée une entité qui met à la disposition du peuple togolais les rapports des activités de tous les ministères, y compris de leur malversation. C'est très, très intelligent. Maintenant, j'aimerais revenir sur l'affaire de cette affaire du sieur Bataka et de Zagabambo. Je pense que moi, je vais jouer juste un petit jeu. Monsieur Zagabambo se targue d'être contre les malversations du gouvernement togolais et de tous les ministres qui ont détourné des fonds. Voici un dossier que je... Gigolo, là. Non, je lui remets un dossier. Il a raté sa vie dans la musique, là. Laisse-le, il n'a rien à dire. J'ai un dossier à lui remettre à lui mettre en main.
Il s'agit du dossier Téléfood. Ce dossier qui vise à développer l'agriculture togolaise a permis de mobiliser déjà en 2019 de 342 millions de francs CFA pour le peuple, pour les agriculteurs togolais. Où sont passés les 342 millions? Est-ce que M. Zagabambo veut bien demander des comptes au ministre Bataka? Et sachant que ce projet en totalité fait 800 millions de francs CFA, je demande au M66 et à Zagabambo ainsi qu'à leur commandant Togbevi PC de tirer. Attends, c'est Togbevi PC qui est le commandant. Au fait, eux-mêmes, ils ne savent pas dans quoi ils trempent, hein. Ils ne savent pas qui est qui. Il m'a dit qu'il a fait 1m10 et puis il a 76 cm là. Parmi les gens, d'après lui-même. Non, c'est lui qui est le chef. Quand la dimension de ton cerveau se retrouve au niveau de ton entrejambe, malheureusement, c'est ce qui arrive en fait. Et j'aimerais leur demander de demander des comptes à ce ministre-là. Il s'agit de l'argent du peuple togolais. On parle de 800 millions destinés aux agriculteurs togolais. Et bizarrement, ce qui est drôle, c'est une presse de l'opposition qui a écrit dessus. Donc, ce n'est pas de la manipulation. Cette presse existe depuis 2020. Mais on a même de demander les comptes du ministre à Zagabambo. Dis à Zagabambo de nous faire les comptes de leur GoFundMe. Moi, je vais les affronter sur un panel neutre. Si un parlement neutre, sans même connaître l'histoire du Togo, il y a les démos. Il y a les démos. Il ne faut pas vouloir me croiser. Parce qu'eux, ils n'ont pas le verbe. Ils n'ont même pas la carrure. Et puis, c'est des menteurs. Ils n'ont même pas. On leur demande, venez exposer le vrai problème du Togo. On va venir vous aider. Vous ne voulez pas exposer le problème du Togo. Et vous voulez maintenant vous enrichir sur les pauvres Togolais déjà qui souffrent d'après vous. Tata Leslie. Ils n'ont même pas fait un débat. C'est des clochards, frère. Je te fais un account ou bien, disons, un bilan du GoFundMe, d'accord? Déjà, il faut retirer 6 000 € dedans. C'est-à-dire, lorsqu'on a lancé le GoFundMe pour que le rappeur Amron sorte de prison, et sorte plutôt des mains des forces de l'ordre, avant même qu'on ne sache où Amron se trouvait, 6 000 € ont été retirés du GoFundMe par Zagabambo sous prétexte que lui, il a des problèmes avec la justice française. Donc, c'était pour les 6 000 € pour régler ses problèmes avec la justice française. Pendant quand tu as problème avec la justice française en France, et puis toi, tu dois payer. Même quand tu n'as rien, ce qu'on appelle ici les avocats commis d'office, c'est le gouvernement qui t'offre, c'est gratuit. Ah bah... En plus, si c'est un cas politique, là, c'est un... Et puis, de toute façon, avant l'histoire d'Amron, il n'était pas politicien. Donc, à quel moment, lui, il a eu des problèmes avec la justice française? Ça veut dire qu'eux, ils profitent même du gouvernement togolais pour avoir des papiers en Europe. Il faut déjà le savoir. Hein. Il faut déjà le savoir. C'est des escrocs, c'est des voleurs, c'est des menteurs. Donc, si Zagabambo ils ont profité d'Amron. Je ne te coupe pas la parole. Ils ont profité d'Amron pour se faire connaître. Ils ont profité d'Amron pour s'enrichir dans cette histoire. Amron est quitté en prison. Ils doivent arrêter, ils doivent stopper. Mais ils continuent de harceler, de traumatiser le peuple togolais. Et puis derrière, ils s'enrichissent. Mais ne peut pas savoir ça, ça sera trop tard. D'accord. Tata Leslie, moi je suis d'accord qu'on dénonce toute malversation à condition qu'on dénonce ça de façon équitable. Voici un ministre de l'Agriculture qui a pris 800 millions pour développer l'agriculture togolaise et financer les agriculteurs togolais. Depuis 2019. En 2019, il avait déjà réuni 43% de l'argent. On n'a jamais vu ce projet. J'invite le M66, Monsieur Kodjo, le train de la liberté, Milaoué, Zagabambo, tout ça là, a essayé de nous tirer au clair cette affaire-là. Si Zagabambo ne tire pas cette affaire au clair, alors Madame Yadira a raison, c'est ce ministre-là qui le finance. S'il sait que ce ministre ne le finance pas, alors qu'il tire cette affaire-là au clair pour nous. Merci, Madame Leslie. Agréable soirée. Merci à vous, monsieur. Il y a un qui était là, il est descendu. Troupé. C'est lui qui est revenu. On vous écoute, bonsoir. Bonsoir, c'est le chef canton de Lomé. Ah, chef canton, c'est toi. Oh, oui, il faut laisser les plaisantins là. Moi, son excellence est là, le ministre Kokoroko est là, moi ça me suffit. Les tomates rouges qui sont derrière là, faut pas les écouter. Nous sommes sereins, nous respectons notre institut. Et celui qui ne veut pas être dans les rangs sera hors rang. Et celui qui ne veut pas suivre les lois sera puni par la loi là.
Donc ne venez pas pleurer. C'est vous. Ils sont matin, midi, soir. Ils nous disaient avant, pour faire les omelettes, il faut casser les œufs. Quand on casse maintenant les œufs, pourquoi vous venez pleurer? Vraiment. Donc, moi, je vois ils ont pris les gens par l'émotion, en fait. Et c'est très grave. Parce que quand on te prend par l'émotion, c'est difficile de t'en sortir. Ils ont combiné certains frères ivoiriens par l'émotion. Ces frères-là, on sait ce qu'ils se disent dans les inbox. Ils sont fatigués, mais les gens les harcèlent, les bloqués, les harcèlent. Si tu nous les vas faire comment? Et continuent à nous aider. Ils sont obligés de rester, ils sont tenus dans un piège, au fait. Mais ils n'ont qu'à aller au Togo voir, comme tu viens de dire là. Tu veux descendre au Togo pour voir. Ils n'ont qu'à descendre au Togo pour voir ce qui se passe. Comme la fois passée, Zaga était parti chez Tania TV. Il voulait faire l'intelligent. Tu sais ce qu'il a demandé comme question à Tania? Tania, chez vous, s'il y a péage, est-ce que les motos vont payer péage? Les gens lui ont dit, partout les motos payent péage. Bah oui, même Et depuis, tu ne vas plus attendre Zaga parler de route et de péage. Il s'est cloué lui-même son bec. Je vous coupe pas la parole. Normalement, j'ai dit 2 heures de live. On a 2h18, donc je vais vous donner encore 10 minutes et puis on va couper. Oh, j'ai un autre live à 22h. Moi, je suis juste venu t'encourager. Ne baisse pas les bras. Jamais. Les détracteurs on a été signalés, mais c'est pas grave. On a eu quand même 10 000 personnes, 10 700 personnes ont vu le live. Ouais. Merci. Avant que je parte, arrosez-moi des cadeaux, s'il vous plaît. Les détracteurs arrosez-moi. De tout faire pour te décourager. S'il te plaît, ne les écoute pas. Moi, pas me découte, moi. Je suis une fille bêtée. On est très têtus, les bêtés. Voilà. On est très beaucoup pour nous décourager. L'esprit, toi, tu es qui pour parler du Togo? Toi-même, tu as mis drapeau de Turquie et puis Maroc, là. Tu as parlé aussi à une fille africaine. Tu es malade. Je suis qui parle du Togo, ici, les 6 que toi, ça te fait mal. J'adore le peuple togolais. Moi, j'ai grandi à les Togolais. Moi, j'ai grandi à Djoufou. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est à côté de le quartier d'à côté qui est l'aéroport d'Abidjan. Voilà clôture, voilà nos maisons. On a grandi à les pêcheurs. Les pêcheurs gagnaient, les pêcheurs. On avait nos voisines qui étaient togolaises. Elles les vendaient à Kassa. Quand le papa s'en va au travail, puis nous laisse rien comme ça, on a faim, non, Marat est méchante comme ça là. On profite, on s'en chez la voisine togolaise. On s'en prend les akassa, les boules d'akassa, elles nous donnent avec piment, tomate, les écrasés, on mange bien. Les Togolais sont des personnes adorables. En tout cas, non, il n'y a pas de mauvaise expérience avec eux. Et c'est des travailleurs. Quand ils voient l'aventure, le Togolais de l'extérieur est un travailleur. C'est pas ces vagabonds habillés en rouge qui viennent sur les TikTok, qui viennent, merci beaucoup. Qui viennent sur TikTok. Laisse-moi répondre à cette dégommé. Ce que tu viens d'écrire là, ça va retourner sur toi. Et ça retournera sur toute ta famille. Cette malédiction que tu viens de prôner, qu'elle aura accident. Toute ta famille aura accident. Toute ta famille aura accident. Quand Corolla parlait du Togo, est-ce que vous êtes parti dire qu'il aura accident? Ah, maintenant c'est 6 mois. Vous m'avez donné une semaine est déjà finie. Voilà, maintenant c'est 6 mois. Regardez-moi ces va-nu-pieds là. Mais si c'est fort, il fallait donner accident au président, il allait dire en même temps. Si vous avez sorcellerie tout ça là, pourquoi vous rassemblez ça pour marcher sur la présidence? Arrêtez quoi, s'il vous plaît, arrêtez. Venez avec des idées, on va débattre. Mais là, on ne peut pas débattre de ça. Venez avec des idées, mes frères. Si je dois perdre ma vie dans 6 mois parce que je suis en train de défendre votre propre pays que vous-même voulez salir aux yeux du monde, faire croire aux gens qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant, ou même votre propre terre, la tête de vos ancêtres, mais c'est que je suis plus hier aller au paradis. Mange ta vie là pendant 6 mois là, mange bien la vie. Croque bien la vie des... Moi, même si il y a un portefeuille magique, même où on dit, madame, on donne ton âme, tu as 6 mois, tu es riche, je vais accepter. Imbécile là. Toi, regardez, moi, il fait le tour du monde. Où tu es dans quel pays? Moi, il fait le tour du monde. Hein. Ah bon, d'accord. Dans l'année, moi, 7 fois, c'est pas ta camarade. Je t'attends sur mon panel, dégommé. Ce que tu viens d'écrire là, tu vas plus monter chez moi. Il n'a qu'à venir, même si les garçons n'ont qu'à monter ici. Il n'a pas de couilles. Envoyez-moi les cadeaux, s'il vous plaît, avant que mes 6 mois arrivent. Il n'a pas de couilles. Il ne va pas accepter, c'est un poltron. D'accord, mais il faut monter. Tu vas nous montrer où tu es. C'est pas lui qui est là. Oui. Dégommé, pourquoi tu dis à ta soeur qu'elle va mourir dans 6 mois? Tu es dans train ou dans quoi? Oui. Dégommé, pourquoi tu dis à ta soeur qu'elle va mourir dans 6 mois? Regarde. Il a fui pour descendre, il ne savait même pas qu'il est monté. Ça veut dire que des lâches, il est quelque part là-bas dans un vieux métro. Et puis tu peux y arriver. Tu n'as même pas de voiture. Tu n'as même pas de voiture. Et puis c'est toi qui penses.
Non, il a BM double pied. Quand tu as l'argent pour aller tuer les gens chez Marabout, mais tu n'as pas l'argent pour payer une voiture. Voilà. On dit que tu sois. Donc, Leslie, t'inquiète, on est ensemble. Quand moi je vois ton là, je passerai toujours. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Eric, bonsoir. Allô, on t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bref, c'est pareil. Oui, Madame Leslie, oui. J'aimerais t'encourager dans tout ce que tu fais. Parce qu'il y a un adage qui dit, quand tu vois la case de ton prochain brûler là, il faut l'aider à l'éteindre. Car si tu ne l'aides pas, tu ne sais pas demain si le feu va atteindre ta case. Vous savez, le poltron là, parce que quelqu'un vient de dire que quelqu'un est poltron, je m'en vais vous dire que ce poltron de Bataka là, hein, il ne sait pas dans quoi il s'est mis. S'il le savait réellement, il n'allait pas le faire. D'abord, c'est un jaloux, un aigri. Je ne sais pas quel mot le qualifier. C'est un insensé de telle sorte que sa jalousie le pousse dans quelque chose que lui-même il ne connaît pas. Vous voyez le Bataka là, d'abord, il faut lui demander le compte de la mort de sa femme. Il n'a qu'à nous donner comment sa femme est morte. Un. De deux là, les 4 milliards qu'il a volés du gouvernement. Il faut savoir que notre PC, il est trop docile. Sans quoi, il devait être en prison. Si on l'a chassé là, c'est parce qu'il est voleur et qu'il n'est plus dans le gouvernement. Vous voyez le monsieur là, posez la photo de monsieur Kokoroko là, le ministre là, et la photo de ce patron là. Vous allez faire le choix parmi les deux. D'abord, moi, le choix. Le ministre, c'est un pain. Le ministre, c'est un pain croustillant. C'est un pain comme le président. Voilà. C'est les vrais pains. Voilà. Regardez les deux. Regardez les deux. Même. On sent même qu'il gère bien le pays. D'abord, hein, il a pris les 4 milliards. Il se dit hein, qu'il a fait affaire à son salopard là. Demain dimanche. Ou bien lundi, après le boulot, tranquillement, 20h, 21h, heure de France, on va s'asseoir, on va faire 1 heure sur ce débat-là. Des 4 millions, on doit faire clair déjà. Vraiment. D'abord, c'est un voleur. Actuellement, il est au Cameroun. Hein. D'abord, il va rendre compte au peuple de à nos mamans, à nos dieux. Hein. D'abord, quand on l'a chassé, je te dis, j'ai son dossier. Quand on l'a chassé du gouvernement, là, il a galéré 1 an. Avant que notre ancien premier ministre, Humbo, l'a aidé à trouver un boulot au Cameroun. Quand il a fait affaire à son salopard de Béninois, là, quand il a pris les 850 millions pour les tracteurs, pour nos mamans, il a pris une commission de 35 millions dedans. Leslie, je te dis, hein, c'est un dossier. Demain, on va récupérer le dossier. Ouais. Demain, on va récupérer le dossier, les gars. Je ne l'entends plus bien. Monsieur camarade, j'ai oublié de vous faire descendre, désolé. Je n'entends plus bien, désolé, monsieur, si vous êtes descendu. Voilà, on a fait, je dirais que j'allais faire 2 heures de live, voilà. Mais là, j'ai fait 2 heures et 26 minutes. D'accord? Merci à tous ceux qui sont passés sur le live. On a eu au total 11 000 personnes. 11 100 personnes ont vu le live. C'est déjà bon parce que d'autres, ils viennent, ils ne cliquent pas pour rentrer. Ils restent à la fenêtre. Donc, TikTok ne les affiche pas dans le live. Mais ils sont à la fenêtre. Donc, depuis on est en live pendant 2 heures de temps, on a eu 11 100 personnes qui ont vu le live. Au passage, je vais vous mettre une affiche rapidement. Je dois faire une direct à 22 h. Voilà, là-bas, ça sera la danse. Voilà, laissez-moi mettre l'affiche. Voilà, j'ai été choisi pour une télé-réalité africaine. Des influenceurs africains du Mali, du Burkina, du Bénin. En tout cas, il y a un peu de tout. Et qui va se passer ici en France. Dans ce mois d'août. Et ça déjà, les votes ont déjà commencé. Les votes ont commencé depuis le 1er. Moi, je vais commencer ma publicité aujourd'hui. Donc, on va couper, on va relancer le live sur mon second compte. On va aller parler de la télé-réalité là-bas. Et on va faire le concours de danse. D'accord? Concours de danse à 22 h sur ce profil, on revient. Bisous, je fais une petite pause de 5 minutes et puis je relance.